Soyez les bienvenus. Je suis Bob Proctor. Vous me connaissez probablement du film Le Secret. Nous allons élargir le message laissé dans le film et approfondir notre compréhension à son sujet. Vous devez savoir que Le Secret parle de la loi de l'attraction. Entre 200 et 300 millions de personnes ont été impactées par ce message. Maintenant, allons un peu plus loin. Il existe 11 lois oubliées qui fonctionnent en conjonction avec la loi de l'attraction. Je crois que vous trouverez ce voyage intéressant et je vais partager avec vous quelques informations à ce sujet. Je voudrais vous préparer pour cette leçon. Avant de commencer, le docteur Raymond Hull disait toujours « Continuez à utiliser votre faculté mentale et faites attention à ce qu'elle ne vous utilise pas ». Je crois que cette affirmation est vraie. Les gens sont constamment contrôlés par ce qui se passe dans le monde extérieur et ne se servent pas de leur faculté mentale pour contrôler leur propre vie. Une autre phrase importante est « Développez votre esprit et guidez-le intelligemment ». Si nous observons les résultats de la majorité des gens, nous nous rendons compte que cela ne se passe pas. La majorité des gens ne développent pas leur esprit et par conséquent ne contrôlent pas leur propre vie. Quand nous étudions ces lois, nous nous rendons compte que chacune d'elles apporte un message spécifique et, lorsque vous serez en harmonie avec ces lois, toute votre vie changera. Par conséquent, continuez à apprendre à penser correctement et utilisez votre capacité mentale pour les sujets qui sont essentiels à votre bien-être. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'environ 1% de la population gagne 96% de tout l'argent qui circule dans le monde? Êtes-vous d'accord qu'il y a un déséquilibre? Lorsque nous entendons cette affirmation pour la première fois, nous pensons qu'elle ne peut pas être vraie, mais elle l'est. Une autre phrase importante est « L'équilibre de toutes les pensées en direction des choses que nous réalisons véritablement et progressivement. » En d'autres termes, suivez l'idéal sans négliger la pratique. En termes simples, efforcez-vous d'être extérieurement ce que vous avez idéalisé intérieurement. Vos pensées vous façonnent, tout comme vos principes et idéaux. Le désir ardent guide votre destin. J'étudie ce matériel depuis octobre 1961, lorsque j'ai vraiment commencé à approfondir ces sujets. Naturellement, j'ai vu beaucoup de choses changer dans le monde et j'ai remarqué une transformation dans l'attitude des gens. Ce changement initial s'est produit parce qu'ils ont commencé à mieux se comprendre eux-mêmes. Vous devez apprendre à utiliser vos pouvoirs au lieu d'être utilisés par eux. Faites un effort quotidien pour apprendre à utiliser les connaissances que vous acquérez. Essayez d'améliorer toutes vos opinions, en cherchant à obtenir une conception plus vraie et plus large de chacune de vos visions personnelles. J'ai découvert, en commençant à comprendre et à approfondir l'étude de ces lois, que tout dans notre vie commence à se transformer. Savez-vous quelles sont ces lois? Réfléchissez-y un instant. Vous devez bien comprendre la loi de l'attraction si vous avez déjà vu le film Le Secret. Beaucoup de gens ont vu le film et ont pensé que la loi de l'attraction pouvait simplement leur arriver. C'est comme si nous entendions parler de la loi de la gravité et pensions que nous pourrions retourner dans le passé. La loi de l'attraction a toujours été là. Elle est incluse dans une grande loi, en plus de la vibration. Vous trouverez au départ 7 lois. Je vais résumer chacune d'elles, mais il est important que vous regardiez les vidéos que nous allons publier, de préférence tous les jours, pendant une semaine. En quelques semaines, vous assimilerez tout cela, mais vous devrez relever ce défi. Vous commencerez à percevoir des changements dès la semaine suivante si vous vous consacrez à comprendre cela, ce qui fera une énorme différence. C'est un programme phénoménal pour changer vos paradigmes. Je suis très reconnaissant pour l'opportunité de présenter ces lois et de les partager avec vous. Un autre point important est que les problèmes humains sont de nature environnementale. Il n'y a rien à l'extérieur d'eux-mêmes. Nous avons découvert que toutes les solutions aux questions externes viennent d'une analyse correcte. Vous pouvez développer la capacité d'étudier la loi de la vie. Cela a été mentionné dans Le Secret, lorsque le docteur Raymond Hull a parlé des lois naturelles de l'univers. Il a dit que les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à envoyer des personnes sur la Lune et à calculer le moment d'atterrissage avec la précision de fractions de secondes. N'est-ce pas étrange de traverser la vie sans jamais avoir vraiment compris ces lois? Ces lois modifient chaque aspect de nos vies, de vos relations à la santé de votre corps, vos affaires et vos capacités personnelles.
Tout est basé sur ces lois. Si vous violez ces lois, vous perdez. Lorsque vous commencez à vivre en harmonie avec ces lois, vous commencez à gagner. Vous pouvez acquérir cette compétence en étudiant la loi de la vie et ses modes d'expression. Ensuite, par un effort constant, utilisez votre faculté de penser de manière constructive tout en travaillant avec ces lois. Ayez de bons et solides motifs pour toutes les visualisations que vous maintenez dans votre esprit. N'est-ce pas un concept intéressant? Réfléchissez-y un moment. Vous entendez des gens dire « je crois en cela ». Alors demandez « pourquoi y croyez-vous » Avez-vous vraiment analysé vos propres croyances? Pourquoi croyez-vous en ces choses? En essayant d'analyser cela, beaucoup de vos anciennes vues s'effondreront. Formulez des idées claires et définies sur vos convictions en relation avec pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Remarquez que la plupart des gens ne se sont jamais vraiment interrogés sur pourquoi ils croient en certaines choses. Saviez-vous que la plupart de vos croyances sont héritées? C'est vrai. Depuis le moment de la conception, vos ancêtres ont construit la majorité de vos gènes et avaient une série d'idées qui bloquent l'esprit et violent les lois de l'univers, causant des problèmes pour vous. Il n'y a pas d'accident. Il existe un groupe très petit et sélect de personnes vivant des vies vraiment significatives, tandis que la grande majorité lutte pour survivre. Lorsque vous vous impliquerez dans ce programme, vous en percevrez l'importance. Je vous encourage vraiment à prendre cela au sérieux, car c'est un travail sérieux. Cela m'a aidé à gagner des millions de dollars, à construire une entreprise qui opère dans le monde entier et à faire des amis significatifs dans le monde entier. Ce qui a fonctionné pour moi fonctionnera pour vous. Continuez à étudier. Lorsque j'ai commencé à étudier cela, je n'avais que 2 mois de lycée, je n'avais aucune expérience en affaires, et toute ma vie s'est soudainement transformée. Il y a quelque chose de très intéressant. La pensée claire et précise est un besoin immense et, en fait, un moyen certain de progresser tant matériellement que spirituellement. Maintenant, je vais vous laisser avec cette information que je considère très importante. Une ligne de démarcation doit être tracée entre la simple pensée superficielle, qui est la pensée commune, triviale, et la pensée réelle, qui est associée à la compréhension de la vérité. Cette dernière est une pensée profonde, qui réveille des pouvoirs latents, accélère les perceptions et conduit à une expansion de la compréhension de la vie et de tous les plans. Remarquez que la plupart des gens pensent beaucoup à des choses comme les matchs de football, le temps qu'il fera ou qui gagnera la prochaine élection. Ce dont nous parlons ici, ce sont des pensées profondes, celles que vous creusez dans votre esprit pour découvrir de nouvelles choses. Continuez à avancer en faisant de petits changements providentiels. Vous remarquerez que votre revenu annuel deviendra soudainement votre revenu mensuel. Pourquoi pouvez-vous faire cela? Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait. Je vais vous montrer chacune des 11 autres lois. J'ai précisément élaboré la vidéo sur la loi de l'attraction parce qu'une fois que vous comprenez vraiment cette loi, tout dans votre vie commence à se transformer. Voyez, c'est vrai, une vérité réelle et simple. Tout ce qui arrive dans votre vie a été attiré par vous. Vous magnétisez littéralement ce qui se passe autour de vous. Sachez que votre cerveau est une station de calcul électronique. Il contrôle la fréquence vibratoire de cette masse d'énergie que vous appelez votre corps. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon cerveau, vous non plus, vous n'êtes pas votre cerveau, mais vous avez un cerveau avec un esprit merveilleux, et nous pouvons contrôler la vibration dans laquelle nous sommes. Lorsque nous faisons cela, nous contrôlons ce qui arrive dans notre vie. Vous allez adorer ces lois, et vous voudrez les partager, et vous devez les partager. Des donateurs viendront, oui. Je veux que vous receviez, que vous étudiez, et que vous vous impliquiez dans ce programme. Arrivez au point de l'étudier en profondeur. Ne traitez pas cela comme un enregistrement ordinaire d'un programme ordinaire. C'est très spécial. Depuis octobre 1961, je suis absolument obsédé par l'étude d'un sujet. Ce que vous faites, pourquoi vous ne faites pas beaucoup des choses que vous voulez faire. J'aimerais savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie. Si vous jetez un œil à mon site web et dites ce que vous voulez, je peux vous montrer comment y arriver. Oui, je peux, mais vous devez décider ce que vous voulez, et ensuite, vous voudrez apprendre le contenu de ces leçons, les 11 lois. C'est phénoménal. L'esprit est le maître pouvoir
qui façonne et réalise l'être humain. C'est à travers l'esprit qu'il utilise l'outil de la pensée, façonnant ce qu'il désire, apportant 1000 joies ou des milliers de douleurs. Comme l'a dit James Allen, la personne pense en secret et cela se manifeste extérieurement. L'environnement n'est que son miroir. Il y a plus de 100 ans, James Allen a écrit ces mots et il y a plus de 50 ans que j'ai commencé à les étudier. Année après année, ils avaient plus de sens pour moi. Je veux vous parler de la loi de la pensée. La pensée est une force puissante. Elle a toujours été la force la plus puissante capable de réaliser quelque chose. Herb Hemmel, un écrivain et dramaturge primé, a abordé ce thème dans une pièce de théâtre intitulée « Secret de la liberté ». Dans cette pièce, un personnage dit « La seule chose qui différencie l'homme des autres êtres est son esprit. Toute autre chose, vous pouvez la trouver dans un cheval ou un porc. » Observez, l'esprit est la force la plus puissante du monde, et la pensée est une forme d'énergie très puissante. Les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent dans le temps et l'espace. En parlant de la loi de la pensée, je vais me référer à quelques points cités par Raymond Holve. Il a dit « Pour les gens en général, la vie est une énigme, un mystère profond, un complexe et un problème incompréhensible, où cela semble être, mais c'est très simple si quelqu'un a la clé. » Observez, le mystère n'est qu'un autre nom pour l'ignorance. Toutes les choses sont mystérieuses quand elles ne sont pas comprises, mais lorsque nous comprenons la vie, elles ne semblent plus mystérieuses. Jusqu'à mes 26 ans, la vie était un véritable mystère pour moi, un problème incompréhensible et bien sûr, j'avais beaucoup de problèmes. Mais ensuite, j'ai commencé à étudier. En terminant d'étudier cette information, vous savez, cela a pris du temps, mais lorsque j'ai commencé à adopter ces concepts et à ouvrir mon esprit à eux, enfin, ma vie a commencé à changer. Finalement, j'ai commencé à résoudre mes problèmes. Finalement, je les ai fait disparaître. J'ai commencé à gagner plus d'argent et à avoir un corps sain. Tout a commencé à s'améliorer. Alors j'ai réalisé que j'attirais des personnes différentes dans ma vie, des personnes plus intéressantes. Remarquez que je devenais moi-même une personne plus intéressante parce que je m'intéressais davantage. Lorsque nous commençons à avoir des pensées puissantes, tout commence à se produire. Permettez-moi de partager quelque chose que Raymond a dit dans ce livre. Vous et moi progressons toujours. Nous sommes des créatures de croissance constante. Nous résidons dans l'océan illimité du progrès et nous naviguons et nous nous conquérons uniquement par le développement et la culture de nos pouvoirs inhérents. Le progrès d'un individu est largement déterminé par son état mental prédominant. L'esprit est le facteur de base qui gouverne fortement toute la vie, à la fois la mienne et la vôtre. Nous devons prêter attention à l'état mental prédominant, car il régulera le cours et la direction de toutes les phases de la vie. L'état mental prédominant est comme une unité centrale. Vous êtes familier avec ce terme à cause de votre ordinateur. C'est comme l'état prédominant de l'ordinateur, l'état d'esprit ou état mental dominant, constitué de diverses attitudes mentales que l'individu adopte par rapport aux choses, aux événements et à la vie en général. Si vos attitudes sont largement optimistes, alignées avec le sens fidèle de la vie, ce sera votre mentalité prédominante. L'état mental correspondra et affichera une tendance hautement constructive et progressive. Comme presque toutes les forces de la personnalité opèrent d'une manière ou d'une autre à travers l'esprit conscient, et comme les actes mentaux et physiques sont largement contrôlés par l'esprit conscient, il est évident que l'état mental prédominant déterminera la direction dans laquelle les pouvoirs de l'individu doivent progresser. L'état mental prédominant est fondamental. Je sais que vous et moi avons été formés à croire que nous devons changer ce qui se passe extérieurement, réparer ceci, résoudre cela, et vivre à travers nos sens physiques, ce que nous entendons, voyons, sentons, ressentons, goûtons et touchons. Il y a eu peu d'apprentissage dans d'autres facultés mentales, telles que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, la raison et l'intuition. Il existe d'autres facultés mentales, et cela fonctionne vraiment ainsi. Tout commence d'abord en vous. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de modifier ce qui se passe en dehors de vous. Peu importe si c'est le développement de votre compte bancaire ou de la santé de votre corps que vous cherchez à améliorer. Une radiographie qui montre la différence en vous révélera une différence. Le compte bancaire montrera un équilibre.
Il y aura un équilibre dans tous les domaines de la vie que vous cherchez à améliorer. C'est très puissant. Permettez-moi de partager quelque chose que Raymond a dit à propos de la pensée. Il a dit qu'une pensée est un élément divers, bien qu'invisible pour l'état physique. C'est une force réelle et substantielle, aussi réelle que la lumière électrique, l'eau, la chaleur ou même la roche. Nous sommes entourés par un vaste océan de pensées à travers lequel nos pensées circulent comme des courants d'électricité, de petits rayons de lumière ou des ondes musicales. Vous pouvez imaginer les pensées voyageant de pôle en pôle autour du monde plusieurs fois, en moins d'une seconde. Je suis d'accord avec ce qu'il dit ici. Vous pouvez lancer vos pensées autour du monde en plusieurs moments, en moins d'une seconde. Les scientifiques nous disent que la pensée est comparable à la vitesse de la lumière, voyageant à une moyenne de 300 000 km par seconde. C'est difficile à croire, mais une pensée peut voyager 930 000 fois plus vite que le son de notre propre voix. Aucune autre force ou pouvoir dans l'univers n'est aussi puissant et rapide. Il est scientifiquement prouvé que l'esprit est une batterie électrique, la plus grande de tous les éléments connus. Notez bien, la pensée est comme un processeur de mémoire d'ordinateur. Lorsque vous vous concentrez, il fonctionne rapidement. Vos pensées produisent en fin de compte les résultats de votre vie. Il existe des lois pour la pensée, et je dois dire quelque chose que j'ai appris au fil des années. Les pensées que vous pensez et apportez à votre esprit émotionnel sont instantanément régies par le modèle vibratoire de votre corps. Votre corps est une masse d'énergie magnétique véritablement magnifique. Si vous placez votre corps devant une télévision infrarouge dans une pièce complètement sombre, vous verrez une forme de lumière scintillante. Si vous pouviez l'entendre, ce serait comme une joyeuse orchestration. Je sais que cela peut sembler étrange, mais ce n'est pas juste une chose. Notre corps est l'un des instruments les plus magnifiques de l'univers, et vous en habitez un. Et la façon dont vous pensez dictera ce que le sang fera. Nous savons que nos actions produisent nos résultats. Si nous voulons changer nos résultats, nous devons changer nos actions. Cependant, croyez-moi, les pensées que vous répétez sont envoyées à votre esprit subconscient et déterminent ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pensez-y un instant. Nous entendons beaucoup parler d'attitudes positives et négatives, de pensées positives et négatives. Certaines personnes pensent que nous devons gérer deux forces séparées. Pour attirer le bien, nous devons éliminer le mal. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, si nous avons froid, nous ne luttons pas directement contre le froid et la chaleur pour nous réchauffer. C'est un processus mental simple. Nous faisons un feu de camp, nous nous rassemblons autour et nous profitons de la chaleur qu'il produit. Ainsi, nous nous réchauffons en accumulant de la chaleur et le froid disparaît parce que le froid est simplement l'absence de chaleur, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. Pour rester au chaud, nous concentrons tous nos pensées sur des choses qui créent de la chaleur, en ignorant le froid. Et ainsi, nous produisons de la chaleur. La prospérité et la pénurie ne sont pas deux choses séparées. Ce sont juste deux faces de la même médaille, une puissance correctement ou mal utilisée. Nous ne pouvons pas penser à l'abondance et ensuite nous inquiéter des conditions défavorables qui peuvent survenir. Si vous souhaitez changer les résultats dans votre vie, je pars du principe que vous obtenez ce dont vous avez besoin en regardant ces vidéos en ce moment. Donnez les pensées appropriées à votre esprit et prenez au sérieux cette vue d'ensemble que je présente sur les lois que vous étudiez. Huxley avait raison lorsqu'il disait que le seul coin de l'univers dont nous pouvons être sûrs est notre propre moi. Toutes les choses changeront extérieurement comme un reflet de ce qui se passe intérieurement. Cela peut être une grande idée pour vous en ce moment. Étudiez cela pendant une semaine, un mois, un an, puis revenez, et vous serez dans un état totalement différent. Vous choisissez vos pensées, et vos pensées créent votre vie. Comment votre vie changerait-elle si vous vous réveilliez ce matin et découvriez que quelqu'un avait déposé 9 millions de dollars sur votre compte bancaire? Comment cela vous affecterait-il? Comment votre mentalité changerait-elle si la semaine prochaine, de nulle part, vous attiriez 100 000 nouveaux clients pour votre entreprise? Comment serait votre vie si soudainement vous obteniez l'énergie d'une personne de 20 ans? Comment votre esprit changerait-il si soudainement vous vous reconnaissiez comme la personne la plus intelligente de la planète? Sachez qu'il existe bien plus de 9 millions qui n'attendent qu'à entrer dans votre vie. Il existe une source infinie de réception,
Et en ce qui concerne les 100 000 clients, il y a des dizaines de milliers de clients qui n'attendent que quelqu'un vienne pour les servir. Et l'énergie de 20 ans, sachez que toute l'énergie qui existe et qui existera est 100% disponible partout et en même temps. N'importe qui peut capter cette énergie. Le désir est le déclencheur mental pour renouveler votre énergie. Et en ce qui concerne être très intelligent, écoutez. L'intelligence en soi ne représente pas l'efficacité. Être intelligent n'est pas la question. Être efficace est la question. Sachez que toutes les connaissances qui ont jamais existé et qui existeront sont 100% disponibles partout. Ici, Bob Proctor, et je vais vous parler de la loi de la réception. Nous abordons cela dans un aperçu de cette série de vidéos sur les 11 lois de l'univers. La loi de la réception en fait partie. Raymond Hull a dit « L'être humain n'est jamais satisfait ». Ce fait est condamné par beaucoup, mais Dieu n'a jamais voulu que l'être humain soit toujours satisfait. Notez que la satisfaction est actuellement votre état de création. Beaucoup de gens confondent satisfaction et bonheur. Vous pouvez être très heureux tout en étant insatisfait. Nous ne sommes jamais satisfaits des résultats que nous obtenons dans nos entreprises. Dans toutes les entreprises que nous avons, je suis heureux, mais jamais satisfait. L'état créatif est d'être constamment insatisfait. Laissez-moi donner un exemple. L'ampoule à incandescence. À un moment donné, nous étions insatisfaits des bougies en cire. Edison nous a présenté l'ampoule électrique. Cette même insatisfaction a conduit Hillary au sommet du monde. Cette insatisfaction a poussé John Kennedy à faire une déclaration selon laquelle nous irions sur la Lune dans cette décennie, les années 60. Donc, j'espère que vous serez insatisfait si vous n'êtes pas bien. J'espère que vous travaillez avec le long terme. Nous devons croire donc qu'il est correct et bon pour l'être humain de chercher à satisfaire tous les désirs purs et les ambitions. Eh bien, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cela, mais ils ne croient pas à la loi. Vous trouverez un petit groupe sélectionné de personnes qui comprennent réellement ces lois. Elles comprennent qu'il existe une source infinie de ressources. Tout vient d'une source infinie, tout vient du même endroit. La difficulté pour certains est qu'ils observent plus facilement les créations de leur propre substance que celles du Créateur lui-même. Nous ne croyons vraiment pas que Dieu soit la source créatrice de nos substances. Quand nous commençons à croire cela, les choses commencent à se produire. Laissez-moi partager quelque chose que j'ai observé il y a de nombreuses années. Le Dr von Braun était l'un des plus grands scientifiques ayant jamais existé. Il a été un grand mentor du programme spatial. Pensez-y un moment. Pendant longtemps, on pensait que la science et la religion ne pouvaient pas aller de pair, mais von Braun, après avoir étudié ce mouvement spectaculaire du cosmos, a conclu que cela ne pouvait être qu'une création divine. Je n'essaie pas d'en faire un discours religieux ici. Je mentionne simplement ma croyance personnelle après avoir étudié ces lois pendant les 50 dernières années. Je vois la loi comme une méthodologie uniforme et ordonnée d'un Dieu indépendant. La loi est quelque chose qui se produit chaque fois avec toutes les personnes partout, et tout le monde qui réalise quelque chose le comprend rapidement. Notez que tout le monde adore un génie décédé. Il l'apprécie vraiment. Mais sachez que tous ces génies de n'importe quelle époque de l'histoire n'étaient ou pas considérés comme des génies lorsqu'ils étaient vivants. Les frères W étaient considérés comme étranges, ce qu'ils n'étaient en réalité pas. Observez les personnes qui ont fait bouger les choses. Elles ont pensé différemment, étaient des penseurs ordinaires, mais comprenaient le processus, un processus régi par la loi. Avant tout, nous devons croire qu'il existe une source infinie de bonnes choses. Nous devons observer et apprécier que tout vient d'une source infinie de ressources. Lorsque nous comprenons réellement cela, tout commence à changer de direction. Rien ne peut être créé à partir de quelque chose, alors que quelque chose peut être créé à partir de rien. Je vais donner un exemple de l'origine de l'eau. Elle vient d'une pensée. Si nous sommes à l'extérieur par une journée ensoleillée, nous pouvons tenir un verre. Essayez de tenir un verre et si vous êtes patient et restez assez longtemps, le verre se remplira d'eau. Vous verrez qu'un nuage se formera à partir de rien. Le nuage deviendra très chargé et sombre et déversera de l'eau. Il suffit de rester là avec un verre et l'eau viendra, peu importe d'où elle vient. C'est un cycle. L'eau s'évapore et précipite et s'évapore. Pensez-y. Rien ne se crée ni ne se perd, tout est en constante transformation.
Nous vivons dans un océan d'émotions. Vous et moi avons la capacité divine de créer des images dans nos esprits. Et au moment où nous créons des images dans nos esprits, nous contrôlons la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Et cette vibration attire des forces similaires. Lors des séminaires que je conduis, je tiens un petit fruit qui vient d'un immense arbre. Même ce petit fruit représente une masse d'énergie vibrante à haute vitesse, provenant d'un état non physique. Si je garde ce fruit dans mon portefeuille, il se désintégrera, car il est régi par une loi divine très fondamentale, action ou désintégration. Mais en le mettant dans l'environnement, le résultat est très différent. Si je plante le fruit ou la graine dans la terre, les particules de terre entreront en vibration harmonieuse avec les particules du fruit. Si vous regardez le fruit au microscope, vous verrez une masse d'énergie dansante. Supposons que nous mettions 2 gouttes d'eau l'une à côté de l'autre, sur une surface en verre séparément. Elles vont progressivement se rapprocher, formant une goutte plus grande, et je peux continuer à ajouter d'autres gouttes qui se joindront à la goutte plus grande. Si nous voulons inverser le processus et ramener les gouttes à leur taille d'origine, nous savons que cela ne se produira pas, car ce que Dieu a uni, rien ne peut séparer. Observez. Les particules d'énergie qui ne vibrent pas en harmonie avec le fruit sont repoussées par lui, tandis que les particules qui vibrent en harmonie avec le fruit sont attirées par lui. Le fruit agit comme une force magnétique. Si vous pouviez voir à l'œil nu, vous verriez de petites particules d'énergie comme des soldats avançant vers le fruit. Et lorsqu'elles rencontrent le fruit, ils germent soudainement. Les gouttes d'eau qui se rejoignent sont comme le fruit qui germe. Et ce processus est continu. Les seules particules d'énergie que le fruit peut attirer sont celles qui sont en vibration harmonique avec lui, à la même fréquence. Le fruit continue d'attirer et d'expanser. Ce qui germe se transforme en racine, qui s'étend jusqu'à devenir l'arbre, entre en contact avec l'atmosphère hors du sol, jusqu'à devenir un grand arbre mûr. Tout cela par le biais de l'attraction, tout à travers le mouvement énergétique. Il y a une source unique de réception. Sachez qu'en ce moment précis, vous attirez vers vous à travers une source infinie. Si vous vous concentrez sur des pensées de manque et de limitation, c'est ce que vous attirerez. L'univers est régi par la loi qui ne peut attirer vers vous que ce qui est similaire à ce que vous attirez. Comme nous l'avons abordé dans la vidéo précédente sur la pensée, la loi de la pensée. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Réfléchissez à cela. Que choisissez-vous comme similaire? Que vous attirez-vous? Tout provient d'une source infinie et je demande seulement votre confiance dans mes paroles parce que je comprends profondément ce sujet. Si vous commencez à étudier, vous commencerez à comprendre ces concepts qui ne sont pas difficiles à saisir. Il suffit de comprendre d'où tout provient. Il n'y a pas de manque, pas de limitation. Cela est dit depuis des siècles. Nous ne pouvons voir que ce que nous voyons. Il n'y a pas de manque ni de limitation. Nous voyons d'un point de vue très limité. Mais lorsque nous verrons du point de vue de Dieu, nous verrons les choses à un autre niveau. Étudiez cette loi de réception. C'est une loi phénoménale qui fonctionne pour toutes les personnes partout, tout le temps. Ici Bob Proctor. Merci beaucoup. Bienvenue. Ici Bob Proctor. J'attire des choses bonnes, excellentes et merveilleuses dans ma vie. L'argent vient à moi en abondance, de multiples sources, grâce à la loi de l'attraction. Et c'est ce que je veux partager avec vous sur la loi de l'attraction. Voyez, la loi qui régit l'offre du monde des effets a 2 aspects importants, le désir et l'attente. Je veux que vous imaginiez que vous êtes en train de pécher. Peut-être que vous n'avez jamais péché, mais vous avez sûrement déjà vu quelqu'un pécher. Vous préparez la ligne, l'hameçon, l'appât, et vous attendez le poisson. L'attente est le commandement invisible de tout ce que nous désirons. C'est l'attente qui fait que cela se réalise. La plupart des gens ne comprennent pas cela et finissent par attirer ce qu'ils ne veulent pas au lieu de ce qu'ils désirent. Je me souviens d'il y a des années, lorsque j'ai reçu un de ces autocollants qui disait « Attendez le miracle ». J'ai travaillé dessus, en regardant le message encore et encore, en espérant que quelque chose de si bon se produirait dans ma vie que je ne serais pas capable de l'expliquer. Je comprends le miracle comme un mot que nous utilisons pour décrire des événements dont les causes sont inconnues. C'est quelque chose de si merveilleux qui nous arrive que nous ne pouvons expliquer comment cela s'est produit. Je veux partager quelque chose d'incroyable qui s'est produit,
et qui a littéralement changé ma vie, mes affaires, et surtout la vie de 200 à 300 millions de personnes. Un jour, j'ai reçu un appel sur mon portable avec un message assez déformé. J'ai eu du mal à le comprendre et au lieu de le supprimer, je l'ai simplement ignoré. Plus tard, mon téléphone était plein, alors j'ai décidé de vider les messages pendant que j'étais à l'aéroport. L'un d'eux a attiré mon attention et j'ai commencé à les revoir un par un. J'ai parlé à Dina qui travaille avec moi depuis environ 25 ans et je lui ai demandé de rechercher un nom, probablement Glenda, et de vérifier si c'était un numéro australien. Elle a mentionné quelque chose au sujet d'un film qui était en cours de réalisation et j'ai demandé si elle pouvait appeler pour vérifier si c'était le bon numéro. Après cela, je n'ai plus reçu d'appel de ce numéro. 2 jours plus tard, ou peut-être un peu plus tard, en discutant à nouveau avec Dina, elle a pu comprendre correctement le message. Dina a dit que son nom était Glenda et que c'était le bon numéro. Il s'agissait d'un film en cours de réalisation en Australie et elle voulait vraiment que vous y participiez, mais elle n'a pas pu vous trouver, Bob. Ils filment à Aspen et reviendront en Australie le week-end prochain. Dina a trouvé curieux que vous soyez à Aspen ce week-end, car cela faisait quelques années depuis la dernière fois que vous y étiez allé. J'étais à mon hôtel et à côté d'eux, ils filmaient le film, bien sûr. Comme vous le savez déjà, c'était The Secret. Beaucoup de gens dans le monde connaissent Bob Proctor et ce qu'il fait. J'aime ce que je fais, et je crois que j'ai attiré Honda Barnes dans ma vie. De la même manière, je crois que Honda m'a attiré dans sa vie. Remarquez, The Secret était quelque chose que j'ai attiré, et j'attendais qu'il se passe quelque chose de grand. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'espère que quelque chose de grand se passera en rapport avec la loi de l'attraction. Beaucoup de gens sont familiers avec cela. Et bien sûr, je pense que The Secret a probablement communiqué cette loi à tous ceux qui ont été confrontés à lui, communiquant avec des personnes impliquées dans ce domaine. Les organisateurs du film croyaient que je faisais partie de celui-ci, mais en réalité, je ne l'étais pas. J'ai enregistré pendant 2 heures en partageant ce que je savais à ce moment-là, et beaucoup de choses bonnes sont arrivées. La loi de l'attraction n'est pas la loi principale. La loi de la vibration est la loi principale. Remarquez, tout dans l'univers est en vibration. Nous vivons littéralement dans un océan d'émotions. Si vous regardez les murs autour de vous, vous pensez qu'ils sont solides, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Rien n'est immobile, tout est en mouvement. Le corps est constamment en mouvement. Il semble statique, mais en réalité, il ne l'est pas. Si vous regardez à travers un microscope, vous verrez les particules d'énergie danser devant vos yeux, ne cessant jamais de se mouvoir. Voyez, vous et moi avons un cerveau, et notre cerveau est comme une station de commutation électronique. Nos pensées activent les cellules cérébrales, contrôlant la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Et la vibration dans laquelle nous sommes contrôlera ce que nous attirons dans nos vies. La loi de l'attraction est une loi phénoménale, et je crois qu'elle n'est pas prise très au sérieux. Je vous conseille de vous plonger dans l'étude de ce sujet, car tout est très précis. Tout ce que vous pensez, vous l'attirez dans votre vie. Maintenant, vous pouvez dire, vous dites que je suis enrhumé parce que je me suis assis et pensez que je serais enrhumé? Je n'ai pas dit cela, mais vous avez attiré le rhume. Je ne dis pas que vous avez attiré le rhume intentionnellement. Je veux dire que vous vous êtes mis dans une vibration confuse. Il y a de nombreux facteurs qui contribuent à cet état de vibration qui se développe sur une période d'environ 30 à 45 jours de cet état mental confus. Donc, vous avez un rhume. C'est juste une expression de confusion mentale. De toute façon, vous attirez toutes les choses dans votre vie. Il y a de nombreuses années, j'avais une relation terrible avec l'argent, comme la plupart des gens. Je pensais que le monde extérieur contrôlait mes pensées, et par conséquent, le monde extérieur dictait ce que j'allais attirer. Je n'avais pas d'argent, j'étais fauché, et c'est ce que j'attirais, la pénurie. Si vous continuez avec cette pensée de manque, vous resterez dans la même situation pour toujours, car ce que vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous pensez génère une vibration qui attire des choses qui sont dans la même vibration que vous. Vous devez commencer à visualiser ce que vous voulez. Dans la leçon précédente, nous avons expliqué que vous ne travaillez pas avec le froid, vous travaillez avec la chaleur. Le froid est l'absence de chaleur. Alors, travaillez à produire de la chaleur. Si vous voulez des choses bonnes dans votre vie,
Abandonnez l'idée de changer les mauvaises. Essayez de vous débarrasser des choses mauvaises. Laissez-les partir. Laissez le mal se gérer tout seul. Travaillez sur la visualisation de vos désirs positifs. Pensez à ce que vous voulez vraiment. Gardez cette pensée fixée dans votre esprit de manière intellectuelle jusqu'à ce que vous l'intériorisiez émotionnellement. Avec le temps, cela se manifestera physiquement. L'attraction est un processus très puissant. Nous sommes tous des créatures magnétiques. Nous vivons dans une masse d'énergie. Tout ce qui existe dans le monde fonctionne avec la loi de l'attraction. Il y a des restaurants où vous allez qui sont toujours animés. L'énergie là-bas est bonne. Pendant ce temps, il y en a d'autres où personne ne va. Ils semblent fermés. Les gens passent simplement devant et n'y vont pas. Ce qui importe, c'est l'énergie du lieu d'affaires, qui n'est rien d'autre que l'expression de l'énergie du propriétaire de l'établissement. Quand nous commençons à comprendre cela, quand nous réalisons que nous attirons littéralement tout dans nos vies et que nos pensées contrôlent ce que nous attirons, le monde entier commence à changer. Vous voyez, la nature ne nous prive de rien concernant les choses que nous désirons. Holliwell a très bien expliqué cela. Il est prouvé que nous sommes mentalement équipés et que nous avons le pouvoir intérieur pour acquérir et nous réjouir de ce bien essentiel à une existence physique et productive. Je crois que nous pouvons comparer cela à des enfants qui apprennent encore à marcher. Nous pouvons leur enseigner une langue, nous pouvons leur enseigner de nombreuses langues, et elles deviendront certainement des enfants géniaux. Et si nous pouvons enseigner d'autres langues, il est logique que nous puissions expliquer une loi aussi fondamentale. Vous pouvez dire, c'est compliqué, mais c'est parce que vous ne l'avez pas encore étudié. Les parents ne peuvent pas enseigner quelque chose à leurs enfants qu'ils ne connaissent ou pas eux-mêmes. Les parents ne peuvent transmettre aux enfants que ce qu'ils possèdent. Les habitudes que vous ne corrigerez pas en vous-même, vos enfants les hériteront. Vous pouvez mettre quelque chose d'écrit sur le réfrigérateur, mettre ce mot sur votre relevé bancaire, peut-être sur le miroir, où vous vous préparez, ou vous rasez le matin. Mettez le mot « attraction » partout. Commencez à réaliser que tout autour de vous, vous l'avez attiré. C'est absolument une loi. Ce n'est pas une idée de ma part, mais une idée dont je suis tombé amoureux. Et je recommande que vous en tombiez amoureux aussi. Étudiez ces lois tous les jours. Regardez ces vidéos en profondeur, recherchez de bons textes, étudiez des matériaux pertinents. Vous en serez très reconnaissant. Il y a de nombreuses années, lors des séminaires et conférences que j'ai animés, j'ai également mentionné au public que, si un programme de croissance personnelle n'a pas de fondation spirituelle, à mon avis, le programme est incomplet. Et définitivement, ce programme a une fondation spirituelle. Je suis Bob Proctor et je veux vous parler de la loi de la réception. Voici une phrase sur ce sujet. Ceux qui cherchent une vie meilleure uniquement basée sur l'acquisition de choses matérielles, en recherchant l'argent comme objectif principal, ne cherchent pas la véritable vie spirituelle. En d'autres termes, ils auront un problème. Ils auront définitivement un problème. Laissez-moi lire un autre sujet de ce programme. Et c'est exactement de cela dont cette série de vidéos parle. Ce sont une série de sujets importants que j'ai étudiés depuis quelques années. Dans un état de compréhension limité, nous pensons que nous devons avoir les choses avant de pouvoir donner quelque chose. Alors, nous restons dans cet état mental, jusqu'à ce que nous découvrions que nous devons vraiment donner quelque chose, avant de pouvoir obtenir quelque chose. Mais, dans notre manque de compréhension, nous continuons à garder l'idée d'acquisition dans la plupart de nos pensées, et nous fermons l'esprit de don. Donner est la première loi fondamentale de la vie. Oui, c'est la première loi de toute la création. L'attitude de recevoir est la loi de la vie dans un état conditionné. Maintenant, je vais répéter cela. L'attitude de donner est la loi de la lumière dans un état congestionné ou d'action réprimée. À partir du moment où vous maîtrisez votre esprit, il sera dans une condition libérée pour agir selon la loi fondamentale de la création. Il y a de nombreuses années, j'ai eu un mentor merveilleux qui est décédé. Il me manque vraiment, Lian Val Van Wal. C'était un homme grand, non seulement en stature, mais en compréhension. Il m'a dit quelque chose de très précieux dès le début de ma carrière. Il a dit « Bob, tu dois donner avec générosité et recevoir avec gratitude. » Il a dit « Une fois que tu auras compris cela, tu verras que tout cet univers est basé sur une loi de circulation. Tu dois maintenir l'énergie en mouvement. Observe,
Je comprends que toi et moi sommes ici pour accomplir l'œuvre de Dieu. Maintenant, Dieu étant le Créateur, le travail est la création. Toi et moi avons reçu des facultés créatives et grâce à l'utilisation appropriée de ces facultés créatives, tout commence à se réaliser de manière très bénéfique pour nous. Nous devons comprendre les lois. Nous devons comprendre que recevoir est une loi. Avant de pouvoir recevoir, nous devons créer de l'espace pour cela. Dans le dernier chapitre du livre « Vous êtes né riche », un programme que j'ai créé il y a quelques années, j'ai parlé du vide de la prospérité. Vous devez créer un espace pour le bien que vous désirez. Vous devez donner quelque chose avant de recevoir quelque chose. En activant vos idées, votre cerveau émet une charge d'énergie et devient apte à recevoir une énergie de la même nature. Si vous envoyez continuellement des pensées négatives, votre cerveau adoptera ce modèle, activant des particules qui attirent l'énergie négative. C'est assez basique, mais encore très mal compris. Nous devons être détendus si nous voulons que cela se produise. Vous devez vous mettre dans un état totalement détendu et agir avec compréhension. Je ne suggère pas que cela se produise simplement parce que vous regardez cette vidéo, mais cela arrivera si vous continuez à la regarder répétitivement. Quelque chose va se déclencher dans l'esprit. J'ai découvert que lorsque nous répétons quelque chose, la perception de la vie change de manière drastique. La perception est l'un des facteurs intellectuels qui nous permet de voir la vie de nombreuses manières différentes. À mesure que nous augmentons notre conscience, notre perception de la vie se modifie. Nous devons comprendre que tout ce que nous cherchons, nous cherche aussi. Nous devons être ouverts au bien que nous recherchons dans la vie. Nous devons comprendre que la seule façon de recevoir du bien est de donner du bien. Nous devons mettre cela en pratique. Si je fais en sorte que les personnes avec qui je suis en contact se sentent bien, je me sentirai également bien car j'aurai transmis quelque chose de bon qui est parvenu jusqu'à elles. Entendez, je reçois quelque chose de quelqu'un qui me l'a donné. C'est un ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le don de la réception, ce sont deux côtés de la même pièce. Avant que nous puissions recevoir, nous devons donner. Vous savez, c'est comme on dit, « Comment puis-je donner si je n'ai rien ?» Mais vous avez. Vous avez compris ce que je voulais dire. Vous pouvez donner votre temps, votre énergie, votre savoir, votre sourire, en donnant continuellement. Lorsque nous nous ouvrons aux autres, nous trouvons un état de détente. Laissez-moi lire quelque chose écrit par quelqu'un. Lorsque nous détendons la corde, la loi a la chance de répondre à nos désirs, et les choses commencent à changer pour nous. Vous avez dû observer cela fonctionner dans des choses triviales, comme des livres, des vêtements, des invitations, ou le désir de rencontrer un certain ami. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu un désir, une pensée, puis vous l'avez oublié, complètement oublié. Ensuite, vous avez reçu ce livre, une invitation. Rencontrez cet ami que vous vouliez rencontrer. Cela arrive tout le temps. Observez, nous pouvons nous efforcer et essayer avec tout ce que nous avons, mais ces choses ne se produisent pas comme par magie. Une nuit, ma femme, mon partenaire commercial et moi sommes arrivés dans un restaurant et nous nous sommes assis à une table. Cette nuit-là a été assez intéressante. Nous venions d'arriver quand une femme enthousiaste est venue vers nous en disant « Je n'arrive pas à croire. Je ne peux tout simplement pas y croire. » Elle a sorti le livre « Le secret » de son sac et était très excitée. Josh et moi avons fait signe à un partenaire commercial de se joindre à nous. Il est président et directeur général d'une entreprise, tandis qu'elle est présidente et directrice des opérations. Le logo de son entreprise est la Lune, une bonne marque, car tout le monde sur Terre peut regarder le ciel et voir son logo, peu importe où il se trouve. Elle a commencé à nous raconter une histoire sur la façon dont il travaillait sur ce projet. Il travaillait sur ce projet depuis 10 ans, ont dépensé des millions de dollars et beaucoup de temps. Ils étaient presque prêts à abandonner, et je pense que c'est quand ils étaient sur le point d'abandonner qu'ils se sont simplement détendus et quelqu'un leur a donné le livre « Le secret », ce qui a ravivé la flamme. Nous prêtions attention à ce qu'ils expliquaient sur cette entreprise. Ils construisaient un lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, qui serait le plus grand projet au monde, avec 60 000 appartements. Ma réaction était du genre « Waouh, ça devient vraiment intéressant ». Ensuite, ils m'ont donné leur carte de visite et ont dit « Voici votre billet pour la Lune ». L'un d'eux est allé à la voiture, est revenu et nous a apporté un DVD.
Quand je suis rentré chez moi et que j'ai regardé le DVD, mon esprit a presque explosé. C'était absolument incroyable. Leur site web était www.wmrisort.com. C'était phénoménal. Ces deux personnes étaient très enthousiasmées par ce qu'elles avaient reçu. Elles se sont investies dans le projet, ont donné beaucoup pendant des années. Quelqu'un leur a offert ce livre, et cela les a revigorées après Le Secret. Je leur ai envoyé La science pour devenir riche, sous forme de DVD et quelques textes techniques. Le lendemain, Jerry, mon partenaire d'affaires, ma femme et Sandy, une autre partenaire d'affaires, sommes allés dîner avec eux. Ils nous ont dit qu'ils partaient pour Abu Dhabi le jour suivant. Ce sont des personnes fascinantes, avec des idées énormes. Ils comprennent vraiment cela et ont mis cette idée en pratique, recevant des retours. Mais il faut comprendre que la pensée que vous avez est ce qui fait la différence. Eh bien, l'autre histoire que je veux commenter concerne Billy. Une fois, alors qu'il était en difficulté, Billy Graham a vraiment lutté pour se maintenir pendant un mois et se battre pour la nourriture dont il avait besoin. Pour une raison quelconque, il avait une collection de plats qu'il a pu vendre aux enchères pour $100. Plus tard, la sœur de sa femme a dit « Oh mon Dieu, je pensais que j'avais annoncé pour $10, mais j'ai annoncé pour $100. » Il a répondu « Non, la pensée était que je les vendais pour seulement $10. Vous avez été récompensé pour l'action de les vendre pour $100. » Remarquez, c'est exactement comme ça. Ce qui contrôle tout, c'est la pensée de donner que vous avez. Dans La science pour devenir riche, nous parlons de permettre aux autres de grandir. Pourquoi? Parce qu'en extériorisant cela, vous recevrez en retour. Le donner et le recevoir vont de pair, ne les séparez pas. Nous devons créer de l'espace pour recevoir, mais nous ne recevrons que lorsque nous comprendrons vraiment le concept de donner. C'est une loi de l'univers, l'énergie est toujours en mouvement. Vous devez comprendre que votre vie est complète maintenant même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Ma journée est bien remplie. Vous le dites tout le temps. Ceux qui vendent beaucoup ne perdent pas leur temps. C'est ainsi que vous devez utiliser votre temps. Nous devons remplacer le gaspillage par la productivité. Tout dans votre vie que vous ne voulez pas fait partie de ce que vous remplissez dans votre vie. Ce que vous obtenez dans votre vie est le reflet de ce que vous avez donné. Si vous voulez un bien plus grand, vous devez donner un bien plus grand. Plus nous donnons, plus nous acquérons. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce que nous recevrons. Comprenons que la réception est régie par la loi, et la loi fondamentale derrière cela est de donner. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Voyez, si vous êtes assis sur une chaise maintenant, vous ne pouvez pas mettre autre chose à l'endroit où se trouve cette chaise, jusqu'à ce que vous en sortiez. C'est la loi du vide de la prospérité, un concept magnifique. La nature est véritablement un vide d'abondance. Détachez-vous et avancez. Vous n'avez jamais à vous inquiéter de ce que vous allez perdre. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous devons donner avec générosité et recevoir avec gratitude. Donner avec générosité est une grande expression de foi, mais ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi basée sur la compréhension de ces lois. Alors, plongez-vous dans cette loi de la réception. Commencez à penser à ce que vous donnez et à qui, combien vous donnez. Donnez partout où vous allez. Donnez le meilleur de vous-même. Sachez une chose, en faisant cela, vous recevrez le meilleur que l'univers a à vous offrir. Bonjour et bienvenue. Ici Bob Proctor. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la croissance. Je parie que vous aimeriez que la plupart des choses dans votre vie croissent. Je parie que vous voulez plus d'amour, plus de santé, plus d'énergie, plus d'argent, plus de bonnes affaires. Et vous pouvez avoir cela, c'est la pure vérité. Il existe une source infinie d'approvisionnement. J'adore la manière dont Thomas l'explique. Lorsque nous traitons avec l'infini, vous ne pouvez jamais prendre plus que votre part. Notez que nous ne découpons pas ce gâteau en 6 parts. Souvenez-vous des expériences comme celle-ci dans votre enfance. Si vous vouliez une plus grande part de gâteau, quelqu'un devait prendre un morceau plus petit. Mais ici, nous ne traitons pas de gâteau, nous traitons de la création. Nous pouvons créer un gâteau plus grand et alors, tout le monde peut prendre une plus grande part de ce gâteau. La croissance dans la vie est basée sur des lois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série merveilleuse que vous avez probablement déjà vue et adorée. La science pour devenir riche. En fait, c'est dans La science pour devenir riche que Le Secret a été basé.
Le livre que Rhonda Byrne a reçu de sa fille, qui l'a inspiré à créer Le Secret, était La science pour devenir riche. Lyd Khalid m'a donné La science pour devenir riche en 1968. Peu de temps après, j'ai découvert le livre de Raymond Holub, Travailler avec la loi. Je cherchais un livre ou un programme qui expliquait la loi dans la vie pratique, au quotidien, le mode de vie des gens basé sur la manière de penser. J'avais du mal à en trouver. J'avais quelques livres sur la loi, mais la plupart d'entre eux étaient si complexes que les gens ordinaires finissaient par mourir avant de les comprendre. Un jour, j'ai été accueilli à l'aéroport de Chicago par une dame. Elle m'a emmené dans un hôtel pour faire un séminaire. À côté d'elle, il y avait un grand sac de courses en papier brun. Lorsque je suis monté dans la voiture, elle regardait ce sac. Puis elle a dit « J'ai fondé une nouvelle librairie. » J'ai mis la main dans le sac et j'ai sorti un livre vert, Travailler avec la loi de Raymond Holub. Je l'ai regardé et j'ai dit « Vous avez réussi à vendre un livre de plus car je vais prendre celui-ci avec moi. » J'ai attiré ce livre. Je le cherchais depuis longtemps. Dans ce livre, Holliwell parle de toute cette information que nous partageons ici. Mary Morse et moi avons vraiment étudié cela pendant longtemps et avons créé ce programme que vous étudiez avec nous. Ces vidéos sont vraiment un aperçu de ces lois. Et la loi de la croissance est une que vous devez vraiment comprendre si vous souhaitez augmenter quoi que ce soit dans votre vie. Vous devez vous plonger dans ce sujet. Dans le 7e chapitre de La science pour devenir riche, il est question de gratitude. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous recevrez. Mais vous devez vraiment être reconnaissant. Un autre point important est que l'éloge et la gratitude vont de pair. Nous devons louer notre source d'approvisionnement, notre esprit, et l'abondance surgira dans notre vie. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose du livre. Écoutez attentivement. Avez-vous déjà été condamné ou critiqué pour vos efforts alors que vous aviez donné le meilleur de vous-même? Vous avez vraiment essayé de faire de votre mieux, et je suis sûr que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Je le sais parce que je l'ai aussi vécu, et je suis certain que vous l'avez également vécu. Vous vous sentez brisé et avez simplement envie d'abandonner. Peut-être avez-vous même envie de quitter le travail et de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Au minimum, cette expérience éteint votre intérêt et votre enthousiasme, et vous n'avez pas envie de vous améliorer. Holliwell a mentionné comment une personne réagit lorsque les lois sont inversées. En revanche, lorsque quelqu'un vous fait des éloges, la plupart du temps, vous avez envie de vous développer et de faire mieux, en vous efforçant d'être parfait. Votre intérêt devient plus grand à cause de ce plaisir, et avec ce bonheur, vous apportez du bonheur à votre travail et à toutes les choses autour de vous. Il est bien connu que chaque plante réagit aux éloges. J'ai vu des fleurs avoir une vie plus longue et plus belle grâce aux éloges. Notez qu'une personne qui fait des éloges aux plantes a une compétence exceptionnelle en jardinage. On dit que cette personne est un jardinier né parce qu'elle crée de beaux jardins. Mais ces personnes aiment leurs jardins, elles les aiment. Elles n'ont rien fait de plus que d'émaner une énergie aimante vers les plantes. Lorsque vous envoyez de l'énergie aimante à votre source d'approvisionnement, vous trouverez cette croissance et cela se produira automatiquement. Vous obtiendrez davantage. J'ai lu cela plusieurs fois et l'ai expérimenté dans la pratique, donc je sais que cette affirmation est vraie. Les personnes qui réussissent très bien dans quelque chose ont du mal à faire la différence entre travail et plaisir. Cela arrive parce qu'elles adorent ce qu'elles font. Elles sont toujours reconnaissantes de pouvoir faire ce qu'elles font, elles remercient. Plus vous louez ce que vous faites ou les personnes avec qui vous travaillez, plus vous réussirez. Il est prouvé que les bonnes affaires peuvent être louées pour obtenir plus de succès, et que les amis soi-disant perdus peuvent renouer l'amitié lorsque la loi de l'éloge est utilisée. Réfléchissez à cela. Lorsque vous mettez du bien dans les choses, le bien revient. Nous avons commencé toute cette série de vidéos avec la pensée que tous les grands leaders qui ont jamais vécu étaient complètement d'accord sur un point. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Pensez-y. Si vous observez les choses en vous concentrant sur les inconvénients et en condamnant et critiquant tout le monde, dans quel type de vibration pensez-vous vous trouver? Cependant, si vous observez ce qu'ils font bien, vous vous concentrez sur le bien et sur les choses que vous pouvez louer. Alors que se passe-t-il? Saviez-vous que l'enfant qui est élevé avec des critiques devient une personne très insécure,
C'est un fait connu. L'enfant élevé avec des éloges devient beaucoup plus confiant. Pendant ce temps, l'enfant élevé avec des critiques doit généralement se battre toute sa vie. L'enfant élevé avec des éloges devient un grand leader et est très confiant. C'est très évident. C'est vrai dans la vie végétale. C'est aussi vrai avec l'argent. C'est vrai avec vos amis. Louez un ami pour ce qu'il fait bien. Je vous garantis qu'il viendra vers vous pour voir ce qu'il peut faire pour vous en retour. Il n'est pas nécessaire d'être un grand scientifique pour découvrir cela. L'éloge modifie notre observation ou vision générale de la vie. Dans le passé, nous avions tendance à trouver des faiblesses, des instabilités émotionnelles et des défauts chez les autres. Mais maintenant, nous voyons les choses de manière complètement différente. L'éloge change votre perception. Réfléchissez-y un moment. Si vous louez les gens pour ce qu'ils font bien, vous devrez d'abord chercher quelque chose qu'ils font bien. Et si vous cherchez quelque chose de bon, vous le remarquerez également en vous-même. Alors vous observerez aussi ce que vous faites de bien. C'est utiliser l'une des facultés mentales supérieures, l'une de vos facultés créatives, appelée perception. Si vous cherchez quelque chose à louer, vous trouverez quelque chose de bon. Alors, lorsque vous trouvez cela, vous voulez que les gens prennent conscience du bien que vous voyez. Eh bien, cela ne fonctionne pas seulement avec les gens, cela fonctionne avec les plantes, avec les animaux, avec toute la vie. Parce que nous devons comprendre que l'intelligence est omniprésente. Il y a de l'intelligence dans un jardin de plantes. Il y a une conscience que l'intelligence est omniprésente. Nous parlons d'un pouvoir qui est présent à 100% partout en même temps. Ce pouvoir fonctionne de manière très précise et est régi par la loi. Alors, si cela fonctionne avec les gens, cela fonctionne aussi avec les plantes, les animaux, avec toute la vie. Et si nous devons louer quoi que ce soit, nous devons voir le bon côté des choses. Nous devons chercher le bien, alors nous devons louer le bien. Maintenant, si vous cherchez le mal, vous ne louerez pas le mal. Vous allez critiquer, condamner, vous vous sentirez mal, vous vous sentirez désolé pour vous-même de vous sentir mal avec les choses mauvaises. Mais si vous utilisez votre perception pour trouver le bon côté de la vie, il sera alors facile de louer, d'être reconnaissant pour les choses bonnes. Voir louer est un excellent concept. Vous savez quoi? C'est un principe fondamental qui régit la loi de la croissance. Si vous voulez augmenter quoi que ce soit dans votre vie, commencez à progresser. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Visualisez un grand bien vous venir. Et rappelez-vous ce dont nous avons parlé précédemment concernant la réception. Vous devez être ouvert à cela, vous devez être détendu. Si vous voulez recevoir davantage dans la vie, commencez à être réceptif à cela, restez dans un état de relaxation et soyez reconnaissant pour ce que vous recevez. Je sais que vous appréciez cette série. Je le sais parce que j'essaie de vous faire aimer cela. J'aime partager cela. Maintenant, si j'aime partager cela avec vous, je sais que vous aimez recevoir. Ce que je veux suggérer, c'est que vous fassiez de même car je le fais et cela fonctionne. Cela m'aide à obtenir des millions de dollars et à construire une immense abondance d'amis à travers le monde. Cela m'aide à construire une grande entreprise à travers le monde. Donc, je veux que vous fassiez ce que je fais. J'aime partager cela et je vous félicite d'utiliser ces principes. Vous devez élargir ce savoir. Maintenons cette énergie fluide de moi vers vous, à travers vous et vers ceux à qui vous transmettrez ce savoir. Vous savez que cela fonctionne. Vous voulez grandir? Alors louez ce que vous avez déjà obtenu et partagez. Rappelez-vous, donnez avec générosité et recevez avec gratitude. Souvent, la loi de la croissance est basée sur un principe fondamental, l'éloge. Il est écrit dans le bon livre, la Bible, que tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Emerson a dit qu'il y a une loi des lois, et si elle n'existait pas, nous devrions l'inventer. Je suis Bob Proctor et je veux parler de la loi de la compensation. J'ai d'abord appris la loi de la compensation avec Orison Swett Marden. Il l'a probablement expliqué mieux que quiconque l'ait fait. J'ai lu un essai d'Emerson sur la compensation. Et bien sûr, nous avons la loi de la compensation ici, dans cette série des lois. La loi de la compensation est une loi que nous devons comprendre et appliquer. Lorsque nous l'appliquons, nous réalisons que l'univers est bienveillant envers nous. L'idée est simple. La quantité d'argent ou d'avantages que vous recevez est directement liée à la nécessité de ce que vous faites, à votre capacité à le faire et à la difficulté de vous remplacer.
J'ai rapidement appris qu'il existe une nécessité phénoménale dans ce que nous faisons dans notre métier. Les gens sont confus, ils ne comprennent pas les lois et observent ce qui se passe dans le monde. Nous faisons face à un monde de transformation très rapide. Le monde ne devient pas plus grand, il se rétrécit. Avec le marché mondial d'aujourd'hui, vous êtes à un bouton de distance de n'importe quel endroit du monde. Nous pouvons regarder et observer ce qui se passe de l'autre côté du monde sur un écran de télévision, qui peut être à votre poignet, sur la montre, appuyez sur le bouton et envoyer un message à des millions de personnes, où qu'elles soient, par email. Pensez à combien le monde a changé. Il change de manière spectaculaire, et savez-vous ce que vous recherchez? Vous recherchez des personnes efficaces. C'est exact. Tout le monde veut une personne pour le servir. Maintenant, réfléchissez à cela. Existe-t-il un besoin pour ce que vous faites? Je crois que probablement oui. Il y a probablement un grand besoin pour ce que vous faites, et vous n'avez pas besoin de créer ce besoin. Il est déjà là. Le deuxième pas est votre capacité à satisfaire ce besoin. Il est très important que nous comprenions à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites. La plupart des gens font juste ce qu'il faut pour survivre. Il est juste de dire que la majorité fait seulement assez pour ne pas être licenciée. Et les entreprises paient juste assez pour que les gens ne démissionnent pas. Cela ne fonctionne pas, car c'est une violation de la loi de la compensation. Voyez-vous, le deuxième pas, votre capacité à réaliser, vous mènera au troisième pas. Si vous faites correctement le deuxième pas, la difficulté à vous remplacer, votre efficacité dans ce que vous faites devient très grande. C'est là que votre valeur augmente. Vous découvrirez qu'il y aura beaucoup de personnes qui voudront vous engager, prêtes à payer pour vos services, désirant que vous travailliez pour elles. Lorsque vous réalisez vos tâches du mieux que vous pouvez, lorsque vous savez que vous faites un bon travail, vous révélez le meilleur de vous-même. J'ai appris il y a longtemps que si je me consacrais à apprendre à communiquer plus efficacement, mes clients continueraient à apparaître. Nous avons des contacts avec des personnes du monde entier, et ce n'est pas un accident. C'est quelque chose de planifié et déterminé par une loi. Vous vous demandez peut-être où je vis. Je vis à Toronto, au Canada. Mon bureau est à Phoenix, et j'ai des bureaux à travers le monde. Je travaille avec des personnes de partout. Comment vous et moi nous sommes-nous connectés? Je suggère que nous prenions contact, car j'ai pris une décision il y a de nombreuses années de ne jamais cesser d'améliorer mon service. J'espérais ainsi attirer des personnes comme vous dans ma vie, en donnant toujours le meilleur de moi-même et en cherchant à m'améliorer. Chaque jour, j'étudie. Je fais cela depuis 1961. Avant cela, je n'étudiais jamais, je tentais simplement de vivre, et bien sûr, ça ne se passait pas bien. Je gagnais juste un peu d'argent, j'avais des dettes accumulées et des difficultés à trouver du travail. Aujourd'hui, je n'ai plus de difficultés à trouver du travail. J'ai du mal à me cacher de lui. Nous travaillons à travers le monde entier grâce aux 3 étapes de la loi de la compensation. Le besoin de ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté à vous remplacer. Maintenant, si vous décidez de comprendre que vous avez un potentiel infini, personne ne sait ce dont vous êtes capable. La science la plus quotidienne de la vie ne peut même pas deviner ce que vous êtes capable d'accomplir. Puisque votre énergie est dirigée vers l'étude, il y a de nombreuses formes. Vous avez environ 11 millions de kilowattheures par livre d'énergie potentielle stockée dans les électrons des atomes de votre corps. Votre cerveau est une station de contrôle électronique qui impressionne l'esprit des plus sages. Votre système nerveux central est un système électrique plus phénoménal que l'univers entier, faisant paraître un super ordinateur comme un jouet. Saviez-vous que votre sang circule des centaines de milles dans des conduits et que toutes les 33 secondes, il transporte toute la nourriture à l'intérieur et les déchets à l'extérieur en un seul changement radical? Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que vous représentez? Vous possédez toutes ces facultés mentales et pouvez accéder à cette source infinie de ressources. Quand nous parlons de vous, nous parlons de quelque chose d'incroyable, la plus grande force de création qui existe sur la planète. C'est ce que vous et moi sommes maintenant. Nous utilisons cela depuis de nombreuses années. Je ne l'ai pas utilisé toute ma vie. J'essayais simplement de me débrouiller. Mais ensuite, j'ai commencé à étudier ce matériel, et il a commencé à faire sens. J'ai décidé de changer. J'ai décidé de changer ma façon de vivre. C'est alors que j'ai découvert le matériel de Napoleon Hill. D'abord, j'ai trouvé celui de Napoléon, puis celui d'Orison Swett Marden. J'ai commencé à les étudier,
et j'ai rencontré la loi de la compensation. Ensuite, j'ai lu ce qu'Emerson a écrit sur la compensation. Après, j'ai trouvé le matériel de Raymond Holliwell sur la compensation. Tous disent essentiellement la même chose. Vous décidez, vous recevez exactement ce que vous donnez. Si vous donnez beaucoup, vous recevez beaucoup. Nous avons été créés avec un concept erroné selon lequel nous devons travailler pour gagner de l'argent. Nous ne devons pas aller au travail pour gagner de l'argent. Le travail ne doit pas être le pire moyen d'obtenir de l'argent. Nous avons une entreprise appelée Sherman Club, conçue pour montrer aux gens comment gagner de l'argent. Il suffit de chercher Life Success ou lscharmclub.com et de visiter le site. Le but de ce club est de montrer aux gens comment gagner de l'argent, comment créer plusieurs sources de revenus, mais tout cela basé sur la fourniture de services. Voyez-vous, le concept derrière le club est que vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous dormez pour pouvoir faire ce que vous voulez quand vous êtes éveillé. Cela semble bizarre pour la plupart des gens. Nous avons été créés avec l'idée que nous allons au travail pour gagner de l'argent. Nous n'allons pas au travail pour gagner de l'argent. Nous allons au travail pour obtenir de la satisfaction. Vous devez passer vos journées à faire ce que vous aimez faire. Pensez-y. La compensation vient par la loi basée sur 3 facteurs. Le besoin de ce que nous faisons, la compétence avec laquelle nous le faisons et la difficulté à nous remplacer. Je sais que vous pouvez avoir des doutes. Pensez, si je fais plus, je ne gagnerai pas nécessairement plus. Mais vous ne gagnez pas plus là où vous travaillez. Cela peut ne pas venir de là. Cela peut venir d'ailleurs. Vous dites, l'entreprise décide combien je vais gagner. Non, elle ne décide pas. Vous ne recevez pas votre paiement de l'entreprise, mais à travers elle. Votre paiement provient d'une source infinie de ressources. Voyons, nous avons beaucoup d'idées fausses. Si vous devenez plus grand que votre position actuelle selon la loi, vous devez continuer à avancer. C'est une loi absolue, et c'est la loi fondamentale de l'univers. Lorsque quelque chose devient plus grand que votre position actuelle, il passe à l'espace suivant. Si votre entreprise ne veut plus vous payer, il y aura une douzaine d'autres entreprises faisant la queue pour que vous les rejoigniez. La loi de la compensation est probablement l'une des plus importantes. Je vous suggère de vous arrêter un moment pour regarder cette vidéo maintenant et de vous demander quelle est ma compétence dans ce que je fais. Puis-je l'améliorer? Puis-je être beaucoup meilleur dans ce domaine? Comment puis-je m'améliorer? Comprenez que vous avez du potentiel, vous avez plus de pouvoir en vous que vous n'avez jamais imaginé utiliser. L'appliquez-vous? Qui fait un meilleur travail que vous dans votre domaine? Étudiez-vous ces personnes? Étudiez leur vie et découvrez ce qu'elles font. Faites ce qu'elles font. Lisez les livres qu'elles lisent. Plus vous étudierez ce matériel, meilleur vous serez dans ce que vous faites. Mais rappelez-vous, la loi de la compensation est basée sur 3 points. Le besoin dans ce que vous faites, l'habileté à le faire et la difficulté de remplacer. Passez en revue le matériel des lois. Prenez ces vidéos. Tout est là. Vous découvrirez que tout ce matériel est basé sur 3 étapes. La loi de la compensation est basée sur ce que vous faites. Mettez de l'énergie là-dedans. Faites des efforts. Améliorez ce que vous faites. Dites, je vais m'améliorer tous les jours dans ce que je fais. Et ainsi, tout votre monde s'améliorera. Ici, Bob Proctor. Merci. La loi de la non-résistance est la loi que 9 personnes sur 10 enfreignent. Et, à cause de cela, elle cause beaucoup de problèmes pour elle-même. L'individu bien équilibré qui comprend comment vivre en harmonie ne laisse pas cela lui arriver. La loi de la non-résistance. Réfléchissez-y un moment. Lorsque vous pouvez faire tout ce qui est hors de votre zone de confort, vous serez où vous n'êtes jamais allé auparavant. Vous rencontrerez de la résistance. En effet, si vous rencontrez de la résistance, vous allez probablement dans la mauvaise direction. Vous ne progressez pas, vous vous déplacez sur les côtés ou même en arrière. La résistance est un signe que vous vous déplacez vers une nouvelle zone. Lorsque vous rencontrez de la résistance, persévérez. Je vous suggère de ne pas résister. La résistance peut sembler quelque chose de positif, mais comprenez, vous et moi sommes programmés pour résister à la résistance. C'est dans notre nature animale de lutter ou de fuir. Mais ce que nous allons faire, c'est la maîtriser. Au lieu de réagir en luttant ou en fuyant, réagissons de manière appropriée. Il existe un concept magnifique, une loi de réciprocité psychologique qui repose sur cette loi. Cette loi dit que lorsque vous offrez de la bonté,
Vous recevez de la bonté en retour, mais rarement immédiatement. Et quand vous offrez de la malveillance, elle revient immédiatement. Réfléchissons à cela un instant. Utilisons les arts martiaux comme une métaphore ici. Le karaté est une forme dure d'art martial. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous me donnez un coup de pied, je vous rends l'appareil. Nous nous battons du début à la fin. C'est résister à la résistance. Le karaté n'est pas la manière que nous voulons adopter. Quand quelqu'un nous crie dessus, laissez-le crier. Laissez-le libérer toute cette négativité, mais ne répondez pas. Maintenant, parlons du judo. En judo, vous utilisez la force de l'adversaire contre lui-même, en le faisant tomber. Saviez-vous que, lorsqu'il est maîtrisé, c'est comme ce qu'on dit de Sir Winston Churchill, un maître du judo psychologique? Un jour, alors qu'il passait devant un membre du Parlement à Liverpool, une femme lui a dit « Monsieur Winston, vous êtes un ivrogne répugnant. » Et il a répondu « Oui, madame, je le suis. Et vous êtes laide. Mais demain matin, je serai sobre. » Elle a répliqué « Monsieur Winston, si j'étais votre femme, je mettrais du poison de serpent dans votre café. » Il a répondu de nouveau « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » S'il avait résisté, il aurait perdu. George Bernard Shaw a un jour invité Monsieur Winston à assister à la première de Pygmalion à Londres, en ajoutant un billet « Amenez un ami, si vous en avez un. » Churchill a répondu « Je suis désolé, je serai fatigué le premier soir, mais je viendrai avec plaisir s'il y a une seconde représentation. » En judo psychologique, nous renversons la personne en utilisant la force qu'elle dépense. Vous gagnez la bataille, mais perdez la guerre. Il existe une autre manière d'aborder cela, la non-résistance. Cela s'appelle l'aïkido. Lorsque vous recevez une attaque, vous vous baissez pour dévier et continuez d'avancer. Vous m'attaquez, je dévie. Vous me donnez un coup de pied, je dévie. Je continue d'avancer. Je ne vous laisse pas me toucher. Je ne riposte pas, je reste calme. Lorsque vous déversez toute votre énergie négative, je reste tranquille comme une fleur, la redirigeant vers où elle souhaite aller. Il y a beaucoup de non-résistance pour les moments où vous devez arrêter de résister et persister. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un problème, au lieu de foncer dedans, laissez-le simplement partir. Il n'est pas si important que cela. Et si vous suivez ce chemin, je vous garantis que vous aurez un excellent voyage jusqu'au sommet. Voyez-vous, chaque fois que nous sortons des sentiers battus et avançons, je travaille sur un nouveau projet. En fait, je lui ai consacré une année entière. J'ai rencontré une quantité énorme de résistance, mais je les ai simplement laissés partir. Quand il y a beaucoup de résistance dans un projet auquel je participe, je sais que je suis sur la bonne voie. Si vous vous contentez de suivre le courant sans rencontrer de résistance, vous vous contentez de répéter ce que vous savez déjà faire. La loi de la non-résistance, parmi ces 11 lois, est l'une des plus importantes. Intégrez cette loi dans votre esprit et souvenez-vous, ne réagissez pas, répondez. Je me souviens d'une clôture de séminaire que j'ai animée pour un groupe d'adolescents une fois. J'ai demandé, quelle est la différence entre réagir et répondre? C'est alors qu'une fille d'environ 15 ans a levé la main et a dit « Réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez réfléchir. » C'était la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. À 15 ans, réagir est une habitude. Pour répondre, vous devez penser. Réfléchissez à cela. Lorsque vous réagissez, ce qui a provoqué votre réaction gagne et vous perdez. Lorsque vous répondez, vous gagnez. La loi de la non-résistance est une grande loi à comprendre. Utilisez-la et vous réussirez. Ici, Bob Proctor. Merci. C'est une loi que j'ai vraiment appris à aimer. J'ai payé un prix élevé avant de l'apprendre. Lorsque j'ai enfin compris, mon monde entier a changé. Vous savez, jusqu'à ce que j'étudie ce matériel pendant un certain temps, cette loi n'avait pas de sens. Laissez-moi lire quelque chose que les scientifiques nous ont donné. Ces grandes personnes doivent comprendre que 90% de tous les scientifiques qui ont jamais vécu sont encore vivants aujourd'hui. Les scientifiques acceptent comme vérité que le corps humain est dirigé par l'esprit, que tout son fonctionnement est gouverné par une pensée organisatrice, qu'elle soit subjective ou objective, consciente ou inconsciente. Ceux qui étudient les processus mentaux découvrent que toutes les conditions du corps sont créées par l'esprit. Il est connu que la création sous toutes ses formes est régie et soumise à une loi. Par conséquent, lorsque quelqu'un abuse, inverse ou viole la loi, cette erreur est appelée péché.
C'est intéressant. Le péché est une erreur, un malentendu, un mauvais jugement. C'est se détourner ou désobéir à la loi, qu'elle soit mécanique ou spirituelle. La correction est le seul moyen de se conformer ou d'appeler la loi. Ainsi, le repentir et le pardon sont les seules façons disponibles pour modifier et corriger cette erreur. Je suis Bob Proctor et je veux vous parler de la loi du pardon. Pendant longtemps, je ne comprenais pas cela. Le péché est la véritable transgression de la loi. Quand j'étais enfant, j'ai été envoyé à l'école du dimanche, comme beaucoup d'autres garçons qui ont grandi dans la même région que moi. Si je n'y allais pas, ma sœur aînée le raconterait et je serais puni. Oui, j'ai aussi appris que si je disais tel ou tel mot, c'était un péché. Et on m'a appris que le prix d'un péché était la mort. Eh bien, je trouvais cela assez sévère, mais c'est ainsi que j'ai grandi. C'était l'idée que ce petit garçon a apprise très tôt. J'étais un enfant curieux, et on m'a dit que si je disais cela ou faisais cela, ce serait un péché. Et encore une fois, le prix d'un péché était la mort. Eh bien, j'ai pensé, je vais peut-être croquer dans cette pomme. Alors, j'ai dit le mot et je n'ai pas mouru. J'ai pensé, je vais peut-être essayer de faire cela. Alors j'ai fait et je n'ai pas mouru. En fait, tout allait bien. J'ai pensé, cela doit être vrai. Mais vous savez, plus tard dans la vie, quand j'ai commencé à apprendre la vérité sur la façon dont l'univers fonctionne avec ses lois, j'ai découvert que c'était vrai. C'était ma compréhension ou ma perception de ce que ces personnes me disaient. Et c'était probablement le problème, peut-être même plus que cela, en raison de leurs intentions en disant ces choses, parce que je pensais comprendre ce qu'elles me disaient. Vous voyez, il y a une loi très fondamentale dans la vie, et cette loi dit « créer ou désintégrer ». Nous allons en avant ou en arrière. Maintenant, désintégrer ne signifie pas que vous allez disparaître instantanément. Quand nous parlons de vivre ou de mourir, cela ne veut pas dire que notre cœur va s'arrêter, que le sang va cesser de circuler, que nous serons incinérés ou enterrés. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie que nous allons en avant ou en arrière. Cela signifie que les choses s'améliorent ou empirent. Si nous violons la loi, le prix du péché est la mort. Cela signifie que les choses reculent, qu'elles ne seront pas aussi bonnes que nous le voudrions. Si nous vivons en harmonie avec la loi, nous allons en avant. Voyez-vous, le péché est la transgression de la loi. Le prix du péché est de reculer. Vivez en harmonie avec la loi et vous avancerez. Maintenant, le pardon est un concept phénoménal. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à cela, mais vous savez, le pardon signifie laisser aller, abandonner, se pardonner soi-même. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui errent avec de grands sentiments de culpabilité. La culpabilité et le ressentiment sont deux des émotions les plus destructrices que vous puissiez rencontrer. J'ai été élevé avec de la culpabilité. Pendant des années, j'ai dit aux gens que s'ils arrivaient à un point où ils ne pouvaient pas gérer un problème, ils devaient consulter un professionnel. Eh bien, j'ai grandi en expérimentant beaucoup de culpabilité. J'avais du mal à m'en débarrasser. Pour la moindre petite chose que je faisais, je ne pensais pas que c'était bien. Je ressentais beaucoup de culpabilité à ce sujet. Alors, je suis allé voir un psychiatre dans le sud de la Californie, à Central City. Je n'y suis allé que 3, 4 ou 5 fois. Lors de ma dernière visite, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. J'ai appelé et j'ai dit que je ne viendrais pas. Il a dit « Venez, c'est important pour vous. J'aime ce que vous faites et je veux en savoir plus sur vous. » Il m'a aidé à me débarrasser de la culpabilité. Tout était un simple concept de pardon. Pardonner signifie laisser aller complètement. Pardonner est un concept très sain. Nous devons apprendre à nous pardonner, à pardonner aux autres. Nous devons comprendre que ce que nous avons fait hier ne peut pas être changé. Si vous avez fait quelque chose de mal intentionnellement, laissez-le aller, pardonnez-vous. Si vous avez fait quelque chose sans intention, pardonnez-vous de la même manière, laissez-le aller. Si quelqu'un a fait quelque chose pour vous, ne gardez pas de ressentiment, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous donnez une nouvelle opportunité à cette personne de refaire la même chose. Vous pouvez vous éloigner de cela, mais vous ne devez pas garder de pensées négatives dans votre esprit. Vous devez avancer dans la bonne direction. Écoutez quelque chose qui nous a amenés ici. Un médecin remarquable a parlé à un groupe d'autres professionnels médicaux sur le même sujet. Il a dit que la pensée est la source de la maladie.
Il a été enregistré lors de ses observations finales. Les tumeurs anormales et les cancers sont causés par une longue période de souffrance et d'anxiété réprimée. Une autre façon de dire cela est que ces maladies sont le résultat de nombreuses pensées pécamineuses étant contenues et réprimées dans nos esprits. Si cet état est aussi destructeur, il serait judicieux d'examiner nous-mêmes et de réaliser l'effet que nos émotions ont sur le corps physique. Alors, cherchons tous les moyens à notre disposition pour surmonter, abandonner et pardonner chaque problème émotionnel qui a un effet négatif. Découvrons que nous avons été absolument ridicules. Beaucoup de mauvais sang provient de pensées erronées. Essayez de comprendre cela. Tout fonctionne d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Lorsque nous travaillons avec l'électricité, nous devons travailler d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous ne savons pas exactement ce qu'est l'électricité, mais nous connaissons les lois par lesquelles elle fonctionne. Si vous voulez un courant plus élevé d'électricité, mettez une ampoule plus grande, obtenez un transformateur plus grand. La seule limite imposée à l'électricité est ce qui a été établi sous la forme dans laquelle elle coule. C'est exactement la même chose avec nous. Nous fonctionnons d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous passons de la pensée à la chose. L'esprit se manifeste toujours à travers son opposé physique. Nous passons du non-physique au physique. Vous et moi avons la capacité de pénétrer dans le monde non-physique. Viktor Frankl, un psychiatre viennois qui a passé des années dans un camp de concentration pendant la guerre, a dit que seulement dans le camp, il a réalisé que, malgré les abus physiques ou intellectuels auxquels il a été soumis, personne ne pouvait le faire penser à quelque chose qu'il ne voulait pas. Savez-vous où commence l'attitude? L'attitude est le composé de nos pensées, qui causent nos sentiments, qui se manifestent dans des actions. Lorsque nos pensées, sentiments et actions sont en synchronie, c'est une attitude. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour vivre dans un corps sain. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour profiter de la richesse que nous recherchons. Nous voulons avoir l'attitude adéquate pour avoir les amis que nous désirons. Un concept fondamental est que vous devez pardonner à vous-même et aux autres aussi. La culpabilité et le ressentiment sont sans aucun doute deux des émotions les plus destructrices que quelqu'un puisse éprouver. De toutes les lois que vous étudierez, celle-ci peut être l'une des plus libératrices. Le pardon, laisser aller, abandonner, laissez simplement aller. Et quand cela reviendra à votre esprit, laissez-le aller à nouveau. Formez l'habitude de ne garder rien qui vous fait vous sentir mal. Commencez à vous aimer vous-même. Commencez à vous respecter vous-même. Ayez un respect sain pour ce dont vous êtes capable et comprenez que garder de mauvaises pensées sur quelqu'un ou quelque chose ne profite à personne. C'est pécheur, c'est destructeur. Le prix du péché est la mort. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons enterrer cela. Mais cela peut être en train d'enterrer votre entreprise, vos revenus, vos amis, car ils ne voudront pas être près de vous. La capacité de pardonner fera tout grandir. Elle vous rendra plus sain, augmentera vos revenus, vos amis, votre entreprise. Le pardon est une grande loi. Pardonner signifie laisser aller complètement, abandonner, remplacer la pensée par une de beauté, par une de profusion, par une d'abondance. Je l'ai fait. Je suis un homme riche, en bonne santé et heureux, et vous savez quoi? Beaucoup d'énergie circule librement à travers moi. Je me suis pardonné et à tout le reste qui occupait une place négative dans mon esprit. Faites de même. La loi du pardon peut être l'une des plus grandes lois que vous étudierez. Ici, Bob Proctor. Merci. Bonjour, je suis Bob Proctor, et cela peut être l'une des lois les plus mal comprises, la loi du sacrifice. Eh bien, de la manière dont j'ai été élevé, j'imagine que vous l'avez probablement été aussi. Nous sommes élevés avec l'idée que le sacrifice est de laisser aller quelque chose que nous apprécions vraiment. Et cela ressemblait à une perte. Perdre quelque chose que nous aimons. Il y a certaines personnes qui ont fait de grands sacrifices, et elles étaient considérées comme très spéciales. Mais la personne ordinaire n'a jamais fait ces sacrifices. Eh bien, le sacrifice est une loi qui n'apportera que des bénéfices à votre vie si nous la comprenons. Mais la plupart des gens ne la comprennent pas. Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. J'ai mentionné dans une des autres lois du dernier chapitre de la série que vous êtes nés riches, et c'était à propos de la loi du vide. La loi du vide de la prospérité est liée au sacrifice. Vous déplacez quelque chose pour faire de la place au bien que vous désirez.
Le sacrifice est céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Et vous devez abandonner la chose de nature inférieure avant de pouvoir recevoir celle de nature supérieure. Notez que le sacrifice est également basé sur une bonne compréhension de la foi. La foi basée sur la compréhension n'est pas quelque chose qui se produit en un claquement de doigts. Je veux que vous réfléchissiez à cela un moment. Imaginez que vous êtes allé à un grand spectacle et que vous avez été émerveillé par la performance que vous avez vue, ou que vous êtes allé dans un grand théâtre et que vous avez assisté à des performances impeccables, ou que vous avez regardé un film primé et que vous avez été impressionné par le jeu d'acteurs. Vous pouvez également observer cela chez les athlètes, comme les grands joueurs de football, les golfeurs, les basketteurs, et même aux Jeux olympiques, où vous voyez des nageurs et des athlètes incroyables. Comment cela se produit-il? Cela ne se produit pas par hasard. Comme l'a dit l'auteur, il est certain qu'ils peuvent avoir des dons exceptionnels, mais les résultats magiques finaux ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. Ils viennent de la discipline. La discipline est quelque chose que l'on choisit consciemment, que l'on désire ardemment et que l'on persévère patiemment. Je dis souvent que la discipline est la capacité de donner des ordres à soi-même, et je maîtrise l'ordre. J'ai une fois lu un article dans un magazine de bord où Walter Cronkite était interviewé. Il a été questionné sur la façon dont les astronautes développent le courage pour entrer dans les capsules spatiales. Il a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir du courage pour entrer dans la capsule spatiale. Quand j'ai lu cela, j'ai d'abord pensé que c'était facile pour lui de dire cela, étant derrière un micro et n'ayant jamais été dans une capsule spatiale. Mais j'ai continué à lire et j'ai réalisé qu'il avait raison. Ce dont les astronautes avaient vraiment besoin, c'était de discipline. Des centaines d'heures d'études, des répétitions dans les simulateurs, c'était cela qui nécessitait du courage pour les préparer à entrer dans la capsule. Cela demandait de la discipline. Comme je l'ai dit, la discipline est consciemment choisie, ardemment désirée et patiemment persistée. Personne ne devient grand en quelque chose par accident. Lorsque nous parlons de la loi du sacrifice, nous parlons de céder quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. En d'autres termes, c'est comme échanger une cornée de glace contre un vélo un peu plus tard. Ceci est basé sur la foi, mais ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi fondée sur la compréhension. C'est la compréhension que nous avons un potentiel infini, un potentiel phénoménal. Nous pouvons faire mieux, comme j'en ai discuté dans la loi de la compensation, mais seulement si nous abandonnons quelque chose de précieux pour nous afin de recevoir quelque chose d'encore plus précieux. Pensez-y dans la pratique. J'aime regarder 2 films, Lawrence d'Arabie et Patton. Le général Patton était un grand général américain de la Seconde Guerre mondiale qui croyait également être un général de l'armée de Napoléon et avait une forte croyance en la réincarnation. En regardant Lawrence d'Arabie, vous voyez Peter O'Toole se transformant littéralement en Lawrence, et Omar Sharif qui joue Shérif Ali est magnifique. Observez ces acteurs traversant le désert à dos de chameau. Lorsque le film se concentre sur leur visage, ils n'agissent pas, ils vivent le rôle. Dans Patton, observe le grand discours au début du film. Prends ces 2 films comme exemple. Tu veux voir des gens qui ont compris la loi du sacrifice, qui ont renoncé à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Comme l'a dit Horace Mann, toujours quelque chose doit être sacrifié pour quelque chose d'autre. Il y a une loi de compensation ici. Tu as la loi du vide de la prospérité en action. Tu dois créer de l'espace pour le bien que tu souhaites. Comme il le dit ici, les gens partout commencent à se réveiller à la nécessité de discipliner leurs pensées et leurs rêves. Nous entraînons les animaux domestiques avec soin, nous soumettons les forces de la nature pour qu'elles nous servent régulièrement et bien. Cependant, quand il s'agit de nous-mêmes, ce qui est le plus précieux, nous laissons nos pensées vagabonder librement. Personne ne peut atteindre ses ambitions avant d'apprendre à discipliner sa force mentale et à contrôler ses pensées. C'est ce dont toute cette série parle, c'est de cela que toutes ces lois traitent. Il s'agit de travailler avec la loi, d'amener notre esprit en harmonie avec la loi, de laisser aller les choses de nature inférieure pour recevoir de celles de nature supérieure. Cela ne se produit pas par accident. Les grands spécialistes du marketing dans le monde passent des années à étudier ce qu'ils font.
Les grands athlètes passent des années à perfectionner leurs compétences. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Tu ne vas pas obtenir quelque chose pour rien. Tu dois faire des sacrifices. Tu devras renoncer à quelque chose de nature inférieure pour recevoir quelque chose de nature supérieure. Tout l'univers fonctionne selon la loi. La loi est quelque chose qui se produit à chaque fois, pour toutes les personnes, partout. Nous devons comprendre que le sacrifice est une loi. Entre en harmonie avec elle. Comprends que c'est quelque chose de précieux. Écoute ceci. Holliwell a dit « Tu ne peux pas apprécier les satisfactions et les plaisirs d'une véritable amitié et avoir un mauvais caractère. Si tu ne sacrifies pas ton caractère pour les amitiés, tu sacrifieras les amitiés pour un mauvais caractère. » C'est vrai. On ne peut pas avoir un caractère véritable que les amis respecteront, auquel ils feront confiance et vers lequel ils se tourneront, tout en gardant des pratiques tordues. Si tu ne renonces pas à tes manières tordues, tu devras sacrifier la fiabilité pour la torsion. Tu dois réfléchir profondément à cela pour réaliser que c'est vrai. Mais je te dirai quelque chose que tu devras faire. Tu devras travailler là-dessus chaque jour pour en faire une partie habituelle de ta vie, en faire une partie de ton paradigme. Observe. Beaucoup des choses que nous faisons sont contrôlées par des paradigmes, des habitudes. Les paradigmes ne sont rien d'autre qu'un ensemble d'habitudes. Et si nous voulons changer nos vies, nous devons changer nos paradigmes. Nous devrons sacrifier des habitudes de nature inférieure pour des habitudes de nature supérieure. Alors, tout au long de votre étude, vous réaliserez à quel point la discipline est importante. Et je veux vous laisser avec un concept absolument magnifique. Vous devez vous discipliner vous-même. La discipline est un choix conscient. Vous devez faire ce choix. Personne d'autre ne peut vous l'offrir. Cela se fait de l'intérieur, la discipline est choisie consciemment, désirée ardemment. Vous devez vraiment le vouloir. Je veux vraiment être meilleur dans ce que je fais. Patience, constance, vous avez cela. Vous avez tout le temps du monde, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez-le. Mais si vous n'êtes pas prêt à sacrifier ce que vous avez, vous n'obtiendrez jamais quelque chose de mieux. Comprenez que vous êtes en train de créer ou de désintégrer. Si vous ne vous améliorez pas, vous allez vous détériorer. Vous devez vous discipliner et vivre en harmonie avec la loi du sacrifice. Vous serez très heureux d'avoir fait cela. Travailler en harmonie avec les lois est un concept très gagnant. Je l'ai prouvé dans ma vie, et tous mes amis l'ont prouvé dans leur vie. C'est pourquoi ce sont mes amis. Nous travaillons là-dessus tous les jours ici. Comme Bob Proctor le dit toujours, beaucoup de gens grandissent sans vouloir être obéissants. Vous découvrirez que certains des leaders du passé, si vous étudiez leur vie selon les règles sociales, n'étaient définitivement pas très obéissants. Beaucoup ont passé du temps en prison pour ne pas avoir suivi les lois de la terre. Cependant, ils étaient obéissants aux lois de la nature, sinon ils n'auraient jamais atteint ce qu'ils ont réussi. Holliwell a dit que vous devez être un bâtisseur et que vous recevez tous les matériaux pour construire le type de vie que vous souhaitez vivre. Vous construisez dans la sagesse ou dans l'ignorance, selon votre obéissance et votre compréhension de la loi divine, en l'utilisant dans votre vie quotidienne. Maintenant, être obéissant n'est pas toujours la chose la plus facile à faire, mais c'est toujours gratifiant. Je ne vous demande pas d'être soumis à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe dans cet univers. Permettez-moi de revenir et de partager quelque chose que je viens de lire. Il a dit que vous devez être un bâtisseur et que vous avez reçu tous les matériaux pour construire le type de vie que vous souhaitez vivre. Maintenant, vous devez utiliser ces outils. Vous allez construire dans la sagesse ou dans l'ignorance, selon votre obéissance et votre compréhension de la loi divine et l'utilisation de celle-ci dans votre vie quotidienne. Si vous ne comprenez pas les lois, vous ne leur serez jamais obéissant. Vous les violerez à chaque étape du chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes programmés pour cela. Nous sommes programmés pour donner peu, même si on nous dit que nous devons donner avant de recevoir. Nous sommes programmés pour ne pas vivre en harmonie avec la loi du sacrifice. Maintenant, ne vous détachez pas. Gardez ce que vous avez obtenu et accumulez-en davantage. Cela viole la loi. Écoutez, il y a quelque chose de plus qu'il a écrit ici. Le mot « obéir » signifie se soumettre à la règle ou suivre des ordres ou des instructions. L'obéissance est le régulateur de tous les mouvements, qu'ils soient mécaniques, littéraux ou spirituels. Une grande machine sans son régulateur se détériore. Elle serait entièrement détruite car elle ne pourrait pas obéir à ses propres lois d'impulsion et de gravité.
Un grand intellectuel qui ne respecte pas les lois de l'apprentissage deviendra comme un idiot. Un étudiant qui échoue à suivre ou obéir aux instructions de l'esprit verra la loi de Dieu inverser le bien en mal. Nous dépendons entièrement de l'obéissance pour notre succès ou notre échec dans cette vie. Maintenant, les affaires sont basées sur l'obéissance et à mesure que chaque membre obéit aux lois du commerce, il aura du succès. Pendant que nous étudions ces lois, nous devons comprendre que nous devons devenir obéissants à elles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé des années, comme je l'ai mentionné dans cette série de vidéos, dans la marine. En particulier, je n'aimais pas obéir aux ordres qu'on me donnait là-bas. En fait, certaines des choses qu'on me disait de faire n'avaient vraiment pas beaucoup de sens pour moi, surtout parce que j'étais déjà quelqu'un qui pensait par lui-même. Je n'appréciais vraiment pas faire ce qu'on me disait de faire, et quand je n'étais pas obéissant, j'étais puni. J'ai payé des amendes et subi des punitions parce que je n'étais pas obéissant. Remarquez, je ne suis pas obéissant à beaucoup de choses que la société dicte parce que je pense que beaucoup de gens se dirigent dans la mauvaise direction. Mais à mesure que vous commencez à étudier la loi, vous devez avoir de la discipline, comme nous venons de le dire dans la dernière leçon. Dans la vie, c'est un choix conscient. Désirer ardemment et persévérer patiemment est une belle façon de le décrire. Nous devons apporter de la discipline dans notre vie et nous devons nous conformer à ces lois. Si nous ne devenons pas obéissants, nous perdrons, c'est aussi simple que cela. C'est comme ce que nous disons à propos de la machine qui n'obéit pas à la loi de l'impulsion gravitationnelle, elle s'effondrera. Eh bien, je pense que cela devient assez clair à mesure que nous approfondissons. Ce n'est pas quelque chose pour les débutants, ce n'est pas pour n'importe qui passe dans la rue. Bien que cela fonctionne pour tout le monde ne le fera pas. Tout le monde n'apportera pas de discipline dans sa vie. Tout le monde ne suivra pas toutes ses réponses. Maintenant, écoutez ceci un moment. Nous voyons dans la nature la réponse. Elle n'a pas de problème qu'elle ne peut surmonter, pas de défi qu'elle ne peut résoudre, pas de charge qu'elle ne supporte pas, pas de tâche qu'elle ne peut accomplir. Nous parlons de la nature parce que toutes nos opérations sont régies par la loi de l'harmonie et de l'ordre, qui élimine constamment toute discorde, guérit toutes les maladies, corrige toutes les erreurs et satisfait tous les besoins. Maintenant, réfléchissez à ceci. Il a continué en disant qu'en hiver, si un jeune bourgeon tente de sortir du sol avant la saison, la mère nature détruit ce bourgeon ou le gèle. Mais en même temps, la neige épaisse et la glace qui congèle le petit bourgeon non contrôlé servent de couverture thermique et de protection pour toutes les autres jeunes pousses. Selon sa loi, lorsque l'homme souhaite utiliser la nature dans son travail, il doit savoir comment respecter les lois de la nature. Une fois qu'il obéit à ces lois, il obtient les meilleurs résultats et, en fin de compte, récolte la meilleure récolte. Vous devez simplement vous arrêter et réfléchir un peu à cela pour comprendre à quel point c'est précis. Celui qui obéit aux lois de la nature et agit comme son serviteur obéissant finit par devenir un maître et obtient une récolte complète. Je sais que dans ma vie, je ne fais pas cela parfaitement avec une dispersion de l'imagination, mais je deviens très bon dans ce domaine. Je suis beaucoup meilleur dans ce domaine qu'avant, et comprenez que cela commence réellement par la compréhension de ces lois. Plus vous regardez ces vidéos, gardez à l'esprit qu'elles ne sont qu'un aperçu pour vous donner une direction à suivre, mais à mesure que vous étudiez ce sujet en profondeur, tout comme vous vous êtes immergé dans la science pour devenir riche, je suis sûr que vous en êtes conscient. En entrant dans ces lois, nous traitons des lois fondamentales qui régissent la façon dont tout se passe. Je dois à nouveau citer Wernher von Braun, un grand scientifique des fusées, qui a dit que ces lois sont si précises que nous n'avons pas de difficulté à créer des vaisseaux spatiaux et à envoyer des personnes sur la Lune, pouvant calculer avec une précision de fractions de seconde. Maintenant, réfléchissez à cela. Je veux que vous réfléchissiez à votre santé, à l'état de votre corps. Ensuite, pensez à vos finances, à la quantité d'argent que vous gagnez. Maintenant, pensez à vos amis, à votre vie sociale et pensez à votre propre famille. Considérez tous les aspects de votre vie et comprenez que chaque aspect peut être amélioré si vous vivez en harmonie avec les lois. Maintenant, sachez qu'en faisant cela, vous pouvez être accusé d'être égoïste. J'aime la façon dont Oscar Wilde en a parlé. Il a dit que l'égoïsme n'est pas de vivre comme on souhaite vivre. L'égoïsme est d'empêcher les autres de vivre comme ils souhaitent vivre.
Il y a beaucoup de parents égoïstes, beaucoup de personnes égoïstes qui veulent que les autres vivent à leur manière. Mais vous devez avoir confiance en vous. Même si je veux être libre, je dois être moi-même. Nous devons être obéissants à ces lois, et plus nous devenons obéissants, plus nous gagnons. Cela repose sur la compréhension, et la compréhension n'arrive que d'une manière. Vous devez comprendre ces lois pour vivre en harmonie avec elles. La compréhension vient uniquement par l'étude. Étudiez ces lois, plongez-vous dans ce programme. Je peux vous garantir que vous serez très heureux de le faire. Ensuite, partagez-le avec le plus grand nombre de personnes possible. Vous allez adorer la prochaine loi, la loi du succès. Ici Bob Proctor, merci. J'espère sincèrement que vous aurez autant de succès avec cette loi que j'en ai eu au fil des années. Lorsque je l'ai rencontrée, je l'ai tout simplement adorée. J'ai probablement lu cette première page au moins 1000 fois et l'ai partagée avec des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Maintenant, je veux partager avec vous comment je vois cela. Je suis Bob Proctor et je voudrais vous parler de la loi du succès que Raymond Earl a partagée avec moi. Il a dit que Dieu souhaite que chaque individu réussisse, y compris vous et moi. C'est le dessein de Dieu que nous devenions grands. Je me souviens d'un livre de Robert Collier qui disait qu'il n'y a pas de secret pour devenir grand. On devient grand en faisant des petites choses grandement chaque jour. C'est le dessein de Dieu que l'homme devienne grand, qu'il non seulement profite, mais jouisse de chaque morceau du verset de la loi divine qui ne nous refuse rien. L'homme est né pour être riche. Il y a quelques années, j'ai créé un programme basé sur tout ce que j'avais appris jusqu'à ce moment-là. Il a été considéré comme l'un des programmes les plus complets de développement personnel que vous puissiez trouver. Visitez mon site et jetez un coup d'œil au système d'apprentissage parce que vous êtes né riche. Il montrera comment vous avez un réservoir profond de talent et d'habileté en vous. Même si vous avez peu d'argent maintenant, ce programme vous enseignera comment en gagner. Il existe une entreprise en Australie où chacun de ses dirigeants attribue au programme « Vous êtes né riche » le mérite de les avoir conduits au sommet de la société. La plupart des membres ont regardé plusieurs fois. L'homme est né pour être riche. Les pouvoirs que nous héritons sont inépuisables. Maintenant, réfléchissez à cela. Les pouvoirs que nous héritons sont viables. C'est une loi. Il dit que toute personne ordinaire est dotée d'un ensemble complet de facultés qui, si elles sont correctement développées et appliquées scientifiquement, garantiront un succès en constante croissance. Napoleon Hill a dit qu'une personne éduquée n'est pas nécessairement quelqu'un avec une abondance de connaissances générales ou spécialisées. Il dit qu'une personne éduquée est celle qui a développé tant de facultés mentales qu'elle peut acquérir ce qu'elle désire, ou son équivalent, sans violer les droits des autres. Savez-vous ce que sont les facultés mentales? Si vous ne savez pas, il y a de fortes chances que vous ne les ayez pas développées. Nous naissons et grandissons avec des facteurs sensoriels. Nous entendons, voyons, sentons, goûtons et touchons. Et savez-vous ce que cela fait? Cela nous programme à vivre de l'extérieur vers l'intérieur, nous programme à vivre de bas en haut. Vous laissez le physique contrôler, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Dieu travaille du supérieur vers l'inférieur. L'esprit se manifeste toujours à travers son opposé polar. Le non-physique se manifeste à travers le physique. Si vous faites cela en harmonie avec la loi, c'est ainsi que cela doit fonctionner, de la pensée à la chose et non de la chose à la pensée. Vous pouvez vous demander, que voulez-vous dire par là? Eh bien, ne laissez pas votre compte bancaire déterminer votre état financier. Voyez-vous, l'une des choses que je demande aux gens quand ils commencent à travailler avec moi est « Quel a été le plus grand revenu que vous avez eu en une année ?» J'ai un partenaire commercial, Jerry Robert, qui enseigne aux gens à écrire des livres. Si vous avez un livre, vous voudrez peut-être le contacter par le biais de leur site web. Quoi qu'il en soit, il montre comment les livres peuvent transformer vos vies. Tout le monde a un livre. Il a écrit un livre. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, je lui ai demandé, lorsque Rinen nous a présenté, « Combien gagnez-vous par an ?» Il a répondu « 1000 $. Il en était fier, et c'était une bonne somme il y a 20 ans. Ensuite, il a dit « Si vous faites exactement ce que je vous dis, je vais vous montrer comment transformer cela en revenu mensuel. » Après quelques mois, il gagnait cette somme chaque mois. Le Charm Club que nous avons est sur bobproctor.com, où vous verrez la publicité pour le Charm Club. Nous enseignons aux gens comment transformer leur revenu annuel
en revenus mensuels, en mettant en place plusieurs sources de revenus. Il dit ici que toute personne normale possède un ensemble complet de facultés qui, si elles sont développées correctement et appliquées scientifiquement, garantiront le succès. Vous avez la perception, votre propre manière de voir la vie, la volonté qui vous enseigne à vous concentrer, la mémoire. Il n'y a pas d'histoire de mauvaise mémoire, vous avez une mémoire parfaite. Le raisonnement correct, la pensée et l'imagination. Ce sont vos facultés mentales phénoménales et vous pouvez les utiliser pour développer de plus en plus de succès. Vous devrez les utiliser si vous voulez vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ce succès ne cesse de croître, dit-il. Nous avons été créés pour le progrès. Chaque personne contient en elle la capacité de développement infini. Cela m'enthousiasme. Je ne sais pas pour vous, mais cela fait 48 ans que je travaille là-dessus. Je vais étudier pendant les 48 prochaines années. Je veux juste continuer à m'améliorer dans ce domaine. Le développement infini, le progrès dans toute chose, sont les lois d'un grand but. Maintenant, voici une loi phénoménale. Le progrès dans toute chose, selon la loi d'un grand but. En apprenant à travailler avec cette loi, en promouvant cet objectif, vous construirez en vous-même un succès de plus en plus grand. Vous pourriez penser, quel est l'intérêt d'étudier ces lois? En vérité, c'est cela. Vous construirez en vous-même un succès croissant. Vous gagnerez plus d'argent et continuerez à en gagner davantage. J'ai commencé à gagner 4 000 par an et maintenant je gagne des millions. Et c'est plus facile, je ne travaille pas aussi dur. Le texte de Rio dit qu'il ne demande pas plus d'énergie de travailler avec une grande idée qu'avec une petite idée. Bien, c'est ce que nous disons ici. Vous aurez plus d'amis, de meilleurs amis. Vous vivrez dans un corps plus sain, profiterez davantage de votre travail, travaillerez avec tout le monde et ferez ce que vous devez faire pour vivre comme vous le souhaitez, en apprenant à travailler avec la loi et à la promouvoir. Vous construirez pour vous-même un succès de plus en plus grand. Maintenant, écoutez ceci. Il dit que tous les processus de la nature sont couronnés de succès. La nature ne connaît pas l'échec, elle est grandiose. Elle ne planifie rien d'autre que le succès. Elle se concentre sur ses résultats sous toutes les formes et manières pour obtenir un succès vaste dans tous les sens. Nous devons, vous et moi, utiliser la nature comme modèle et copier ses méthodes, principes et lois. Ainsi, nous découvrirons tous les secrets du succès. Cela me rend très enthousiaste. Je sais une chose, le courant arrive toujours, le courant s'en va toujours, la nuit suit le jour, l'hiver suit l'été. C'est le travail de la loi, elle est parfaite dans toute la nature. Nous pouvons faire de même avec ses principes et ses lois, découvrir tous les secrets du succès. Maintenant, il dit que des ressources infinies sont à notre disposition. Il n'y a pas de fin à elles, il n'y a pas de limite à nos possibilités. Nous pouvons nous concentrer et individualiser les éléments, les forces et les principes du monde entier. Cela peut sembler un peu exagéré, mais tout dans cet univers fonctionnera en notre faveur, lorsque nous travaillerons en harmonie avec la loi. Ce n'est pas une décision d'un Dieu émotionnel ou capricieux dans un nuage, c'est la loi absolue de l'univers, la méthode uniforme et ordonnée d'un Dieu tout-puissant. C'est ainsi que tout fonctionne parfaitement. Des ressources infinies, sans limite à nos possibilités. Nous pouvons nous concentrer et individualiser les éléments, les forces et les principes du monde entier. Nous pouvons développer une intelligence merveilleuse de sorte que toutes les questions de la vie soient résolues, tous les secrets de la nature découverts et tous les problèmes humains résolus. Rien n'est impossible. Maintenant, vous pouvez penser, eh bien, le monde a vraiment besoin de cela. Vous avez absolument raison. Mais saviez-vous que c'est parce que nous vivons en harmonie avec la loi que nous pouvons avoir la vie que nous avons? Saviez-vous qu'il existe des personnes qui n'ont jamais vu de toilettes, de cuisinières électriques ou de montres? Saviez-vous qu'il n'y a pas si longtemps le monde entier vivait ainsi? Saviez-vous que l'électricité est une idée récente pour la majorité de la population mondiale? Toutes ces choses que nous considérons comme basiques sont relativement récentes. Elles sont toutes apparues au cours du dernier siècle environ. Réfléchissez à cela. Réfléchissez au fait que cela s'est produit parce que nous avons commencé à comprendre la loi. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Facultés élevées, talents remarquables, discernement supérieur, grands pouvoirs sont latents et par des méthodes psychologiques, ces éléments exceptionnels peuvent être développés à un degré extraordinaire pour un usage réel et pratique par vous et moi.
Je travaille là-dessus depuis longtemps, et je sais que c'est vrai. Chaque esprit peut développer de la grandeur. Il n'y a pas d'exception. C'est simplement une question de savoir comment. Véritable auto-assistance, auto-découverte, connaissance de soi, instruction appropriée pour appliquer les principes et utiliser ses facultés et ses forces. Cela apporte du progrès à n'importe qui. Voyez-vous, l'esprit est parfait, l'homme est son esprit, et nous pouvons transformer nos pensées en réalité. La pratique assure l'efficacité, l'utilisation donne des résultats. Le succès est à la portée de quiconque le désire. Maintenant, il pose une question. Voulez-vous réussir? Je me souviens avoir lu cela la première fois que j'ai lu. Il disait que vous possédez tout ce qui est essentiel en vous. Tout ce dont vous avez besoin est de comprendre correctement les principes et les lois sur lesquels le succès est basé, puis d'appliquer les méthodes correctes pour faire fonctionner ces principes, jusqu'à ce que vous atteigniez le succès. Mais vous devez le mériter. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Je n'ai même pas terminé la première page de la loi du succès. À mesure que vous approfondissez, vous vous rendrez compte qu'il y a une grande aide autour de vous. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, profiter de tout ce que nous désirons, mais seulement si nous travaillons en harmonie avec la loi. Les chances d'être en harmonie avec elle sont faibles si nous ne les comprenons pas. Nous devons les étudier. Ce que j'ai fait ici dans cette série, c'est de vous donner un aperçu général. J'espère vous avoir inspiré à vouloir en apprendre davantage. C'était mon véritable but en faisant cela. Les personnes qui promeuvent cette série avec nous m'ont demandé de vous donner un petit aperçu des lois, et c'est ce que j'ai fait. J'espère que cela a fait ce qu'ils attendaient de moi. Vous donner envie d'étudier cela plus en profondeur et de partager avec d'autres personnes. Dans ce programme, il y a un système pour vous permettre de gagner tous les types d'argent, de vous amuser de toutes les manières et de bénéficier de grands avantages dans votre vie. C'est ce que j'ai apprécié, et c'est aussi le but de ma vie. Aider des personnes comme vous à faire de même. Je voudrais vous suggérer de vous mettre en mouvement et de faire de même. Ici, c'est Bob Proctor, merci. Félicitations à vous d'avoir atteint la fin de cette vidéo super spéciale. À partir de ce moment, vous avez fait le premier pas pour transformer votre vie en une vie illimitée et pleine d'abondance. À partir de maintenant, vous allez profiter au maximum de tout ce qu'elle peut offrir. Merci pour votre présence et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire, car votre participation est essentielle pour la continuité de la chaîne. Un abrazo et à la prochaine.